Ta vie entière bascule quand tu te retrouves coincé dans une histoire dont tu as carrément oublié le nom. L'héroïne, elle, avait toujours rêvé d'être propulsée dans un roman à l'eau de rose pour finir mariée et heureuse. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment a-t-elle atterri dans ce bouquin, et pire encore, dans la peau de la grande méchante ? Reprenons depuis le début, parce qu'une chose est sûre, vu ses plans, ça sent sacrément le roussi pour notre chère demoiselle. La voilà devenue Juliette Orbétan, une fille destinée à mourir prématurément à cause de ses crimes. Sauf que notre héroïne se rappelait vaguement de l'intrigue, et c'était hors de question pour elle de reproduire les mêmes erreurs. Dès qu'elle a capté qu'elle était dans le corps d'une jeune aristo, Juliette s'est carrément barricadée dans sa chambre. Elle était à 1000 lieues d'imaginer que son petit quotidien tranquille allait bientôt voler en éclats avec le débarquement de son fiancé. Et pas n'importe quel gars, hein, le grand César Forêt en personne, l'un des amis des héros de l'histoire. Avant son arrivée surprise, Mademoiselle Orbétan vivait tranquillement sa meilleure vie en se gavant de bons petits plats. Les servantes fichaient une paix royale à cette héritière, issue d'une famille noble, riche et ultra populaire. Du coup, notre héroïne faisait ce qui lui chantait, tout en gardant un œil sur l'avancée du scénario d'origine. Et justement, c'était aujourd'hui que devait se tenir le mariage de l'empereur avec son amie d'enfance. Pour Juliette, ça voulait dire une chose. Dingo, elle avait survécu et échappé à la fin tragique réservée aux méchantes. Bon, évidemment, elle pleurait un peu l'absence des technologies de son monde, mais franchement, sa nouvelle vie de château, c'était pas si mal. Notre chèvre Orbétan n'avait plus la frousse de sortir du domaine, le pire était derrière elle. Et comme c'était une petite curieuse de nature, elle mourait d'envie de voyager. Bon, bien sûr, Juliette ne pouvait pas faire un pas dehors sans se trimballer une servante en guise de chaperon. Mais maintenant qu'elle avait survécu au scénario fatal, tout ça n'était que des broutilles pour elle. Seulement voilà, Juliette ne s'attendait pas du tout à ce que son frère Winslet lui barre soudainement la route. Toute la famille trépignait d'impatience à l'idée de la marier, mais la Miss n'avait aucune, mais alors aucune envie de se faire passer la bague au doigt. Finir vieille fille ? Ça ne lui faisait pas peur du tout, elle kiffait trop sa liberté. Alors, elle a balancé à tout le monde qu'aucun des prétendants dénichés par son père n'était à la hauteur de son rang. À chaque prise de bec, le frangin pétait un plomb face à sa sœur, incapable de se trouver une bonne moitié. Orbétan cherchait le gars parfait, celui qui cocherait absolument toutes les cases du mari idéal. Autant dire que ses critères étaient trop lunaires pour choisir le premier venu. De l'extérieur, Winslet grillait trait. Le mec ne captait pas pourquoi Juliette était devenue une aristo aussi inaccessible. Toutes les meufs de son âge étaient déjà casées. Mais la meuf s'obstinait à chercher son prince charmant sur son cheval blanc. En fait, l'héroïne s'en foutait de l'amour. Ce qu'elle voulait, c'était un faux mariage de complaisance. C'est pour ça que ses critères étaient hyper élevés et qu'elle recalait tous ses prétendants. Alors que sa famille espérait un mariage d'amour, elle la jouait purement stratégique. Le temps passait, mais la chance ne souriait pas à Juliette. La pression familiale montait grave, mais Auberian avait tellement peur de mourir qu'elle refusait de chercher l'amour parmi les persos de l'histoire. Mais tout a basculé quand l'un des personnages les plus importants de l'intrigue a débarqué devant chez elle. Il se trouve que César cherchait une femme avec exactement les mêmes critères un peu bizarres et hyper stricts. Du coup, notre héroïne s'est retrouvée dans une galère qu'elle aurait grave voulu éviter. Mais Ferrem était ultra déter à se marier, même si le côtoyer risquait de lui attirer des ennuis. Juliette ne pouvait pas nier le charme de fou de ce mec. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'une couverture de magazine. César a débarqué au domaine Auberian avec la ferme intention de repartir avec le contrat de mariage. Il avait bien potassé tous les critères de la demoiselle, donc il était sûr à 100% d'être le candidat parfait. Le mec était du genre doux et docile de nature, le mari idéal pour n'importe qui quoi. Si seulement ce type n'avait pas de lien avec l'empereur, l'héroïne aurait été bien plus sereine. Juliette était coincée, elle ne pouvait ni dire oui, ni dire non. Ce qui l'a sauvée, c'est que Ferrem a été le premier à proposer un mariage arrangé. L'héroïne ne s'imaginait pas une seconde qu'il existait quelqu'un dans ce monde avec exactement le même plan qu'elle. Avec une pointe de tristesse dans les yeux, l'aristo a avoué qu'il ne voudrait plus jamais tomber amoureux de sa vie. Il n'y avait que Juliette pour piger pourquoi le mec agissait de façon aussi bizarre. Elle se rappelait très bien de son histoire d'amour, qui avait foiré à cause de son meilleur pote. Notre héroïne avait passé des nuits entières à chialer en lisant le bouquin, tellement la souffrance de César lui faisait de la peine. Et là, ce beau gosse lui garantissait qu'ils pourraient monter un mariage bidon ensemble. Pour eux deux, c'était l'occasion rêvée pour enfin échapper au regard pesant de la haute société. Juliette savait trop bien à quel point sa famille mettait une pression de dingue. Le seul truc qui la chiffonnait, c'était l'identité de son futur mari.
parce qu'en s'associant avec lui, elle allait être aspirée direct dans l'intrigue principale. Mais bon, les avantages ont super vite pris le dessus sur les inconvénients. Du coup, Oberyn a dit oui pour le mariage. Le mec était grave refait de trouver une partenaire de contrat aussi facilement. Chacun y trouvait son compte dans cette alliance, même si leur union ne devait durer que 2 ans. Mais bon, César c'est le genre de mec carré qui tient toujours ses promesses envers les autres. Du coup, dans la tête de l'héroïne, absolument rien ne pouvait mal tourner une fois le contrat signé. Si elle avait su à quel point elle se plantait sur ce coup-là, elle n'aurait jamais accepté. Mais très vite, Juliette a dû se préparer pour un mariage inévitable. Elle ne stressait pas trop pour son look, parce qu'elle était déjà super jolie et bien apprêtée. Mais elle avait encore la tête dans les préparatifs, tellement sa décision avait été prise à l'arrache. Oberyn n'avait même pas eu le temps de prévenir sa famille qu'elle avait déjà signé les papiers avec César. Ce soir au dîner, elle allait devoir cracher le morceau à ses proches, tout en gardant le secret sur le contrat bien sûr. Mais il s'est avéré que le marquis était déjà au courant, puisque Ferheim lui en avait touché 2 mots en personne. Donc l'héroïne s'est épargnée un gros moment de gêne, elle qui s'en faisait toute une montagne depuis la veille. Son père, lui, était juste trop refait que sa fille chope un mari aussi beau gosse, blindé aux as et avec un tel statut. Juliette n'était quand même pas super à l'aise. Elle n'arrivait toujours pas à réaliser ce qui lui arrivait. Mais bon, les choses suivaient leur cours, alors la Miss s'est laissée pouponner par ses servantes pour se préparer au grand jour. Tout aurait été super calme si les grands frères n'avaient pas débarqué en panique pour voir leur petite sœur chérie. Ils avaient toujours voulu qu'elle soit heureuse en ménage, mais là, c'était flagrant qu'elle n'en avait rien à faire de Ferheim. Notre héroïne ne s'attendait pas du tout à devoir rassurer ses frangins, qui l'aimaient de tout leur cœur. Elle espérait que Valentino, qui bossait comme un malade, n'aurait pas une seule minute à lui accorder. Mais le gars s'est révélé être vachement plus responsable que prévu, puisqu'il a tout planté là pour le mariage de Juliette. La belle a dû sortir le grand jeu pour baratiner ses frères, en leur faisant croire qu'elle connaissait déjà le duc. C'est seulement après ça que l'aîné a lâché un petit sourire attendri à la Miss, gobant ses paroles. Mais Winslet, lui, était carrément plus dur à berner, vu qu'il passait beaucoup plus de temps avec sa frangine. Et voilà que le mec exigeait un tête-à-tête pour tirer les vers du nez de Juliette. Elle se doutait bien que le frère cadet n'allait pas se ranger de son côté aussi facilement. Même ses petits yeux doux et sa bouille d'ange n'allaient pas suffire à amadouer ce gros têtu de Winslet. Du coup, notre héroïne a vite fait tomber le masque face à ce frère qui captait le moindre détail. Et oui, parfois le frérot se comporte encore plus comme un papa poule que le père lui-même. C'est que Valentino avait pris soin d'elle en passant un temps fou à ses côtés. Alors, ça le mettait hors de lui que ce duc Ferheim débarque de nulle part pour épouser sa sœur. L'aristo savait très bien que pendant tout ce temps, César en pinçait grave pour la femme de l'empereur. Et c'est seulement là que Juliette a craché le morceau. Elle avait bel et bien accepté un mariage de complaisance avec le duc. Même si Winslet s'en doutait un peu, l'entendre de sa bouche l'a foutu en rogne. Le jeune orbitien voulait que sa sœur fasse un vrai mariage d'amour, pas qu'elle se serve de son mari. Mais il était à 1000 lieues d'imaginer que la Miss avait sa propre vision du bonheur et de la belle vie. Elle ne disait pas grand-chose à son frère parce qu'elle savait qu'il ne pigerait jamais rien. Mais bon, notre héroïne n'était pas le genre de meuf à chercher l'amour pur et sincère avec son mec. Si Winslet était toujours célibataire, c'est juste parce qu'il cherchait encore la femme de sa vie. Contrairement à son frérot, Juliette n'était pas du genre fleur bleue ou hyper romantique dans ses relations. La Miss comptait bien trouver ses propres combines pour être heureuse, et personne n'allait l'en empêcher. La joie et la confiance qui rayonnaient sur le visage de la meuf ont d'ailleurs un peu calmé les angoisses de Winslet. En fait, il n'avait aucune intention d'aller contre la volonté de sa sœur, même s'il n'était pas trop d'accord. Pour le gars, tant qu'elle gardait son grand sourire quand il se voyait, ça lui suffisait amplement. C'est avec cette facilité déconcertante que Juliette a pu embobiner son frère en se mariant sans amour. Notre héroïne n'en était pas triste du tout, franchement, tout se goupillait à merveille pour elle. Après quelques jours de préparatifs, un paquet d'aristocrates ont été invités à l'événement de l'année. La Miss ne stressait pas une seconde. Même si c'était un truc énorme dans sa vie, le duc, lui, était en pleine panique, complètement bouffé par la gêne et le stress. Notre meuf n'arrivait pas à détacher le regard du mec qui allait devenir son mari pour les prochaines années. Ferheim essayait de garder son sang-froid pour ne pas passer pour un guignol devant les invités. Elle n'aurait jamais cru que César serait beau gosse au point d'attirer autant son attention. L'esprit de Juliette était fixé sur sa famille, qui devait absolument croire à leur amour. Tous ses proches se sont rassemblés autour de la table, prêts à souhaiter un avenir radieux à leur sœur. Son père et son grand frère avaient un mal fou à retenir les petites larmes qui perlaient dans leurs yeux.
et Winstead n'avait pas peur d'afficher ce qu'il ressentait, vu qu'il était super fusionnel avec sa frangine. C'est seulement en voyant leur tête que l'héroïne a vraiment percuté qu'elle se mariait, un truc auquel elle n'avait pas trop réfléchi. Il n'y avait que de temps en temps qu'une petite pente de tristesse traversait le visage de Ferheim, car après tout, leur mariage, c'était du pipeau. Mais bon, les deux tourtereaux avaient signé un contrat et comptaient bien s'y tenir. Du coup, chacun jouait son rôle à fond la caisse. Même si César galérait à cacher ses émotions, l'héroïne s'en sortait 10 fois mieux que son futur mari, parce qu'elle ne se prenait pas trop la tête. C'est carrément elle qui montrait l'exemple au duc, alors il s'est contenté de suivre la belle aristocrate en silence. La Miss n'a jamais voulu d'un mariage d'amour, donc tout dans cette cérémonie lui allait très bien. Elle voyait bien que César se prenait la tête, parce qu'il ne ressentait strictement rien pour sa future femme. Du coup, l'héroïne lui a gentiment rappelé qu'il avait toujours l'occasion de tout annuler. Mais au lieu de ça, la Miss a embrassé son mari, scellant leur contrat de mariage devant tout le monde. On aurait dit que la Miss était parée à toute épreuve. Mais les servantes l'ont quand même pouponnée de la tête aux pieds. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, Juliette est censée passer sa nuit de noces avec le duc. Évidemment, la meuf savait très bien qu'en vrai, il ne se passerait absolument rien sous la couette avec le gars. Du coup, ce lit magnifiquement préparé allait rester vide jusqu'au petit matin. Si nos deux aristos étaient vraiment fous amoureux, les choses se seraient sûrement passées autrement, et Juliette aurait vécu une vraie romance digne d'un conte de fées. Mais dans la vraie vie, ce genre de truc n'arriverait jamais à notre héroïne hyper calculatrice. Sauf que la fille était à 1000 lieues d'imaginer qu'elle allait se retrouver dans une situation ultra gênante. Quelques minutes plus tôt, elle avait débarqué dans la chambre du duc, qui l'attendait déjà. Et direct après, la Miss a cramé un cafard sur le sol. Le truc qui la terrifie le plus au monde. C'est pour ça que l'héroïne n'a pas réfléchi une seule seconde avant de dégainer une épée pour buter l'insecte. Mais César a complètement mal interprété le geste de la Miss, croyant qu'elle en voulait à sa peau. Voilà comment Juliette s'est retrouvée accusée d'avoir voulu agresser son propre mari. Bien sûr, même en théorie, la meuf ne ferait jamais le poids face à un mec physiquement bien plus baraqué qu'elle. Mais la réaction de sa femme a carrément paumé Ferheim, qui ne s'attendait pas du tout à la voir sortir une lame. Franchement, lui, il n'avait remarqué aucune bestiole qui aurait pu faire flipper sa femme à ce point. Malgré ça, le duc a joué la carte de la patience avec Juliette pour éviter de se prendre la tête d'entrée de jeu. Pendant que l'héroïne n'osait pas s'approcher, le mec s'est mis à chercher le coupable de tout ce raffut. Genre une minute plus tard, Ferheim a capté ce qui avait tant fait flipper la pauvre fille. Qui aurait cru que la vue de la Miss lui jouerait des tours à un moment aussi crucial et tendu ? Elle avait bêtement confondu une pauvre pelote de laine inoffensive avec un cafard. Pour la première fois de sa vie, Juliette s'était fait une frayeur de dingue à elle et à son nouveau pote pour absolument que dalle. Jusqu'au bout, la meuf refusait d'admettre qu'elle avait juste paniqué pour rien. Mais ce qui a le plus scotché l'héroïne, c'est que ses tentatives foireuses pour se justifier ont fait marrer le mec. Il n'était pas encore assez proche pour se lâcher comme ça en privé. Du coup, le duc a super vite été gêné d'avoir rigolé et s'est détourné de sa toute nouvelle épouse. Un énorme blanc s'est installé, vu qu'aucun des deux ne savait quoi dire pour rattraper le coup. Mais César ne se retournait toujours pas vers la fille, et cette fois, pour une raison un peu différente. C'était super dur pour le mec d'avouer que la tenue hyper osée de la Miss le mettait trop mal à l'aise. Les servantes avaient fait fort en lui enfilant une misette quasi transparente. L'héroïne, elle, n'y avait même pas fait gaffe. Mais elle a vite pigé pourquoi le duc était aussi gêné. Ferheim savait très bien que la Miss ne pourrait de toute façon pas trouver d'autres fringues, vu qu'ils étaient censés rester enfermés dans la chambre. Si l'un d'eux pointait le bout de son nez dehors, les domestiques crameraient direct qu'il ne s'était rien passé. Juliette n'avait pas du tout prévu de se rapprocher du gars, mais tous ses plans sont vite tombés à l'eau, parce que la Miss a glissé bêtement sur le parquet, incapable de garder son équilibre. L'héroïne a fermé les yeux de peur, mais elle n'a senti aucune douleur, ni le froid du carrelage. Au lieu de ça, Juliette s'est retrouvée dans les bras chauds et super réconfortants de son nouveau mari. La Miss avait zappé que les réflexes du meilleur chevalier du coin seraient aussi vifs. César n'a eu aucun mal à la rattraper au vol, même s'il était lui-même à moitié à poil. Mais là, le mec flippait surtout, parce que Juliette était dans un état second et ne lui répondait pas. Il a fallu quelques secondes à l'héroïne pour se remettre de la frayeur de sa chute, donc elle n'a pas tout de suite capté qu'elle posait ses mains sur les abdos en béton du gars. Avec un corps aussi sculpté, César ne pouvait qu'attirer l'attention de n'importe quelle meuf. Donc Juliette n'a pas fait exception en bloquant sur un Ferheim à moitié nu. À ce moment-là, l'héroïne a complètement zappé sa gêne, prête à reluquer le mec jusqu'à la fin des temps. César s'était toujours entretenu, gonflant ses muscles petit à petit.
Du coup, son physique de rêve a carrément fait fondre la Miss, qui avait un gros faible pour les beaux gosses. Le mec ne s'est pas rendu compte tout de suite qu'il y avait un souci avec elle après la chute. Soudain, Juliette s'est mise à saigner du nez, et ce n'était pas du tout à cause du choc. La Miss était tellement émoustillée par la proximité du gars qu'elle a complètement perdu les pédales. En même temps, n'importe quelle meuf serait en danger à côté d'un beau gosse torse nu. Après un coup pareil, le malaise entre les jeunes mariés a grimpé en flèche. Il n'y a que l'air frais de la nuit qui a sauvé la mise à Juliette, rouge pivoine sous le coup de l'émotion. L'héroïne avait toujours eu le don de s'enflammer hyper vite quand elle traînait avec des mecs mignons. Mais César ne s'en doutait pas une seconde, alors il n'a laissé aucun répit à la Miss, histoire de briser la glace. Juliette a direct remarqué que le gars avait posé sa main juste à côté de la sienne, l'air de rien. Elle n'avait pas prévu de se rapprocher du duc, mais on aurait dit qu'il faisait tout pour la pousser dans cette direction. La Miss ne savait plus du tout si elle se faisait des films débiles ou si c'était juste le hasard. Mais à ce moment précis, le duc a carrément changé de sujet pour remercier la Miss d'un truc pendant la cérémonie. Il s'avère que l'héroïne avait réussi à filer un coup de main au mec sans même s'en rendre compte. Même si Juliette n'y avait prêté aucune attention, le simple fait de la toucher pendant l'événement avait grave aidé César. En fait, tout le long, la Miss s'était comportée de façon tellement parfaite que tout le monde les avait pris pour de vrais amoureux. Mais Feiraim zappait complètement que l'attitude de Juliette était juste dictée par leur contrat de mariage. Le mec ferait bien de se rappeler que leur petit manège prendra fin d'ici 2 ou 3 ans. Au lieu de ça, le duc cherchait à faire durer ces petits moments de calme et de complicité avec elle. C'était vraiment pas le genre de meuf à poser des questions reloues, ce qui facilitait grave les discussions pour César. C'est exactement ce genre d'attitude qui comptait autant pour Feiraim, parce que lui aussi traînait ses propres petits secrets. En fait, notre héroïne n'avait pas besoin d'explications, puisqu'elle savait déjà tout sur le duc. Elle se souvenait très bien de son histoire dans le bouquin, mais elle n'allait sûrement pas l'avouer. Du coup, tout leur mariage n'était qu'un gros mytho, juste pour faire plaisir à leur famille. Après tout, dans le fond, César avait toujours les sentiments pour sa pote d'enfance, et Juliette ne pouvait absolument pas se griller, en avouant qu'elle connaissait Feiraim par cœur. Pourtant, les blancs qui s'installaient tout le temps entre eux commençaient à grave saouler notre héroïne. Du coup, elle n'a rien trouvé de mieux que de taper la discute sur tout et n'importe quoi autour d'une bonne bouteille de vin. C'était le prix à payer pour qu'en public, ils aient l'air du petit couple parfait. Les discussions à cœur ouvert, c'était pas interdit dans le contrat, même si leur mariage n'était qu'un arrangement purement business. En plus, Juliette était persuadée de tenir l'alcool comme une chef. César, lui, n'en était pas si sûr. Mais bon, histoire de tuer le temps, il n'a pas cherché à contredire la jeune femme, qui était toute joyeuse. Tout le monde sait à quel point un seul verre de vin peut délier les langues. Alors imaginez un peu le résultat, après la bouteille entière que le gars et la fille se sont sifflés à 2. Leur discussion partait de plus en plus en vrille avec l'alcool. Feiraim tenait plutôt bien choc, mais le cerveau de notre héroïne était complètement dans le brouillard, même si elle refusait de l'admettre. Mais très vite, la meuf a eu un gros coup de blues en réalisant qu'elle n'avait aucun pote dans ce monde. Son humeur maussade a direct déteint sur le duc, lui qui était une vraie éponge à émotions depuis tout petit. Pendant tout ce temps, notre héroïne gardait une énorme nostalgie de son ancien monde, tout en galérant pour s'intégrer dans celui-ci. Mais si ses pensées la frappaient aussi fort d'un coup, c'était juste à cause de la bonne dose de vin qu'elle s'était enfilée. Bien sûr, elle ne pouvait pas glisser le moindre indice à César sur ce qui lui était vraiment arrivé. Ce mec avait beau être super sympa, il restait un personnage de ce fichu bouquin. Du coup, Feiraim a mis tout le comportement bizarre de sa femme sur le dos de l'alcool. Même si Juliette commençait à beaucoup trop parler, elle était super sérieuse quand elle disait vouloir être amie avec César. Le mec n'arrivait pas à lui répondre, tout simplement parce qu'il avait une trouille bleue de s'attacher à quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que tout comme Feiraim, l'héroïne n'avait personne à qui se confier dans ce monde. Elle avait des proches, d'accord, mais ces gens aimaient l'ancienne Juliette, celle qui était morte. Depuis son enfance, sa nounou et son grand frère avaient toujours été là pour la soutenir. Sauf que notre héroïne captait très bien que tout cet amour inconditionnel ne s'adressait pas du tout à elle. Sans cette histoire de transmigration d'âme, elle ne serait même plus dans ce monde, où tout le monde a droit à sa fin heureuse. Du coup, l'héroïne ne se faisait pas de faux espoirs et se sentait super seule, même au milieu de ses amis. Depuis que la Miss s'était retrouvée dans ce corps, elle n'avait jamais été totalement seule. Mais elle flippait grave de la réaction de sa famille s'ils découvraient la vérité sur sa véritable identité. C'est pour ça que Juliette essayait de vivre sans s'attacher à qui que ce soit. Comme ça, peu importe qui finit par sortir de sa vie, la Miss n'en souffrira pas une seule seconde. Et pour la toute première fois depuis le début,
elle croisa un regard qui la voyait, elle, pour de vrai. Notre héroïne avait tellement besoin de soutien, et elle a fini par le trouver chez le mec qu'elle a épousé. Elle ne captait même pas d'où César sortait autant de chaleur et de compréhension à son égard. Ça se trouve, en regardant Juliette, il voyait juste une version plus jeune de lui-même qui avait fait une grosse boulette. Peu importe ce qui se passait dans sa tête, le mec a fini par accepter de devenir pote avec sa propre femme. Cette nouvelle a mis l'héroïne en joie, elle qui s'était pourtant résignée à rester seule pour toujours. En vrai, Ferheim ne pouvait pas refuser sa demande, parce que lui aussi avait grave besoin de potes. En plus, la fille de la famille Oberyn avait l'air d'être une nana super compréhensive et bien éduquée. Et même si elle était complètement bourrée, elle captait parfaitement ce qui se passait. Dans l'idéal, la miss aurait dû inventer une excuse bidon pour aller se coucher direct. Mais un truc en elle l'a poussée à continuer de disputer avec un mec aussi cool. César a lâché un sourire tellement beau et chaleureux que n'importe quel magazine de mode l'aurait embauché direct. L'héroïne se rappelait très bien que dans l'histoire d'origine, ce gars était toujours hyper honnête et attentionné. Du coup, elle n'avait aucun doute sur le fait qu'elle pouvait confier sa vie à Ferheim les yeux fermés. Même si de l'extérieur son attitude pouvait paraître un peu légère, vu que ça ne faisait pas très longtemps qu'ils se connaissaient, mais la miss n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi elle se lâchait autant avec lui. Elle a pipoté en disant qu'elle avait entendu plein de rumeurs sur lui, et le mec y a cru sans broncher. Elle était persuadée qu'avant ça, César n'avait dû que pour sa chérie, et qu'il était complètement aveuglé par l'amour. Mais maintenant qu'elle regardait Ferheim de plus près, elle réalisait à quel point c'était un mec en or. Que ce soit à cause du vin ou juste d'une grosse envie de se vider le cœur, le gars a fini par avouer qu'il était amoureux. L'héroïne a direct capté de quoi il parlait, vu qu'elle avait lu tout ça dans l'histoire d'origine. Mais elle n'aurait jamais cru que le duc lui déballerait personnellement ses sentiments pour une autre meuf. Juliette a tout de suite remarqué que la voix de César était chargée d'une douleur dont il n'avait jamais réussi à se débarrasser. Et même si elle-même n'aimait personne, elle imaginait très bien à quel point ça devait être dur. Dans le scénario, César était dévoué corps et âme à son amie d'enfance, qui, elle, ne le calculait même pas. La fille ne savait même plus quel mot utiliser pour remonter le moral de ce pauvre mec qui s'était pris en tel râteau. Ferheim passait son temps à refouler ses sentiments, en essayant d'être sincèrement heureux pour la fille qu'il aimait. Il y a peu de temps, elle s'était mariée avec un prince, et franchement, c'était dur d'imaginer un meilleur parti. Déjà gosses, ils jouaient souvent tous les trois ensemble, vu que leurs parents étaient très proches. Mais Berticia, puisque c'était son nom, n'avait Dieu que pour le futur héritier. César, toujours très observateur, avait bien cramé qu'elle kiffait d'héritier. Du coup, il a préféré taire ses propres sentiments. C'est comme ça que le mec a perdu la meuf dont il était fou amoureux, tout ça pour n'avoir jamais osé se déclarer. L'héroïne a complètement halluciné en réalisant que Ferheim continuait à cacher ses émotions. Le mec s'entêtait à faire genre qu'il était heureux et qu'il se contentait très bien de cette fin toute pourrie pour lui. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'une autre personne pique une crise pour une histoire de son passé. Mais l'héroïne était incapable de la fermer en voyant la tristesse dans les yeux de ce pauvre duc. Jusqu'à présent, il n'avait jamais osé avouer à personne à quel point l'amour l'avait fait douiller. À cause de sa trop grande gentillesse, il a laissé ses potes se mettre en couple. Et lui, il s'est retrouvé avec que dalle. César n'aurait jamais osé avouer quoi que ce soit à Berticia, de peur de la voir souffrir. Mais il n'avait pas pensé au fait que ses amis, eux, s'en foutaient royalement de ses sentiments à lui, du moment qu'ils ne se mettaient pas en travers de leur amour. Ils ne pensaient qu'à leur propre petite bulle de bonheur, qu'ils construisaient tranquillement de leur côté. Et pendant ce temps, César continue de souffrir le martyre, seul dans son coin. C'est pour ça que notre héroïne, bien pompette, n'a pas pu rester là sans rien dire. Elle était persuadée que le gars devait absolument vider son sac auprès de ses potes d'enfance. Mais Ferheim s'est juste contenté de sourire, parce qu'il trouvait ce conseil complètement débile. Sauf que Juliette n'avait pas du tout l'intention de le laisser continuer à faire genre que tout allait bien. Si elle avait vécu un truc pareil, il lui aurait fallu des mois pour s'en remettre. Ça faisait tout drôle à César d'entendre quelqu'un péter un câble à sa place pour ce qui s'était passé. Un soutien aussi chaleureux de la part d'une fille, ça ne pouvait que faire du bien à un mec qui crevait d'envie d'être écouté. C'est comme ça qu'à cet instant précis, Juliette s'est rapprochée du duc sans même s'en rendre compte, alors que ce n'était pas du tout prévu au programme. Poussé par ces mots, le duc a quand même fini par avouer, tout penaud, à quel point elle souffrait. La fille comprenait parfaitement ce qu'il ressentait, vu qu'il avait nourri cet amour à sens unique pendant de très longues années. Elle était à deux doigts de prendre César dans ses bras et de chialer avec lui, mais ça ne l'aurait pas du tout aidé. Et même si c'était Ferheim qui souffrait,
il a eu l'impression que la Miss avait tout aussi mal que lui. Le gars n'aurait jamais cru tomber sur une personne aussi sympa et compréhensive. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la Miss ne s'inquiétait pour lui que le temps de leur mariage. L'héroïne n'avait pas du tout l'intention de garder contact avec le duc après leur divorce. Ça a mis un coup à César, qui pensait que leur amitié était sincère. Sauf que Juliette avait juste prévu de reprendre sa liberté une fois leurs 2 ans de mariage écoulés. Même avant de se marier, la Miss avait des envies de voyage, et elle n'était pas près de lâcher son rêve. Ferheim n'arrivait pas à digérer l'idée qu'on le jette comme une vieille chaussette après leur séparation. Mais vu qu'elle était complètement pompette, la Miss n'a même pas calculé ce qui se disait et a continué à rêver d'autres villes. Elle avait vu un tas de meufs couper définitivement les ponts avec leurs ex après un divorce ultra médiatisé. En plus, agir comme ça allait lui laisser beaucoup plus d'options et de marge de manœuvre. Du coup, Juliette était sûre et certaine d'avoir pris la bonne décision. Pendant que l'esprit de la Miss vagabondait, César veillait au grain pour l'empêcher de trop boire, même si l'héroïne crevait d'envie de reprendre un verre. Elle s'est pris un refus catégorique de la part du gars. Comme notre aristo avait l'habitude d'être bornée quand elle voulait un truc, elle a tendu la main vers le vin, mais soudain, le visage du duc s'est mis à flouter, et la Miss a commencé à s'endormir assise. Le lendemain matin, Juliette n'arrivait même plus à décoller les paupières après tout ce qu'elle venait de subir. La fille n'était plus très sûre de n'avoir bu que 2 verres, vu que son crâne était sur le point d'exploser. Elle avait l'impression de porter plusieurs robes hyper lourdes en même temps, alors elle n'a même pas cherché à ouvrir les yeux en enfouissant son nez dans un truc chaud et super agréable. L'héroïne ne faisait que repenser à quel point elle s'était affichée hier soir à cause de l'alcool. Elle s'est blottie encore plus fort contre le truc tout chaud qui se trouvait juste devant elle. C'est seulement quand Juliette a entendu la petite voix plaintive du gars qu'elle a fini par émerger. En fait, le duc était allongé juste à côté de sa toute nouvelle femme, qui était en train de le peloter sans faire exprès. La fille ne s'imaginait pas une seule seconde se réveiller dans le même lit que son faux mari. En repensant à son comportement désastreux, la Miss a piqué un phare monumental, tellement la situation était gênante. Juliette aurait largement préféré zapper tout ce qui s'était passé et ne plus jamais y repenser de toute sa vie. Apparemment, César partageait son envie en silence, puisqu'il ne la regardait même pas. Le gars s'est contenté de lui lâcher 2 ou 3 conseils vite faits pour faire passer sa gueule de bois. En voyant son grand dos tourné vers elle, l'héroïne s'est sentie encore plus mal à l'aise. Mais Ferheim n'avait clairement pas l'intention de montrer sa tête à la Miss après ce qui venait de se passer entre eux. Ça a mis un sacré coup au moral de mademoiselle, qui aurait préféré ne pas se prendre la tête avec son mari aussi vite. En désespoir de cause, la meuf l'a supplié de ne pas lui faire la tête pour ce qui s'était passé la veille. Sauf qu'en réalité, si le duc réagissait comme ça avec la Miss, c'était pour une toute autre raison qu'il était bien incapable d'avouer. Tout ce mystère n'a fait qu'attiser la curiosité de la fille, qui voulait toujours tout savoir sur tout. Mais cette fois-ci, malgré leur belle discussion de la nuit, l'aristo n'avait pas du tout envie de jouer franc jeu. On aurait dit que le duc était carrément incapable de regarder Juliette dans les yeux, alors que la Miss était pourtant sûre de ne rien avoir dit de mal hier soir. L'héroïne l'a fixé en silence, exprès pour le forcer à cracher le morceau. Et la dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était de l'entendre avouer qu'il dormait à poil d'habitude. Après ça, la pauvre est restée bloquée toute la journée en repensant à son réveil. Comme si la gueule de bois ne suffisait pas, César en avait rajouté une couche pour la perturber. Qui aurait cru que le duc avait des petites habitudes aussi particulières pour dormir ? Franchement, ça choquerait n'importe qui, et notre Miss ne faisait pas exception à la règle. Même le gars a eu du mal à avouer qu'il s'était couché dans le plus simple appareil, par pur réflexe. Et depuis, l'héroïne avait juste envie de se terrer à 6 pieds sous terre pour oublier cette histoire. La fille avait bien compris qu'il ne pouvait pas faire chambre à part, sinon ça allait jaser. Juliette devait donc s'expliquer avec César au plus vite sur ce petit incident. Le souci, c'est qu'à partir de là, le gars a obstinément évité sa femme. Dès qu'il apercevait la fille, Ferheim prenait ses jambes à son cou en douce. L'héroïne ne supportait plus cette attitude, surtout que leur mariage sous contrat venait tout juste de commencer. Même si César avait terriblement honte de la regarder en face, il n'allait pas pouvoir la fuir éternellement. Toute la journée, le duc a lutté pour chasser les souvenirs de sa nuit de noces totalement ratée. Il était mort de peur que Juliette le déteste dès le début de leur relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gars a pris ses distances exprès en décidant d'aller pioncer dans son bureau. Il lui fallait du temps pour trouver comment rattraper le coup. Mais il ne s'attendait sûrement pas à ce qu'une invitée de marque l'attende déjà sur place. Et oui, Juliette avait prié devant, en squattant la pièce très tôt, pour coincer son grand timide de mari.
César ne pouvait plus fuir, ça aurait été un gros manque de respect face à cette fille si têtue. Comme notre héroïne réglait toujours ses problèmes en face, elle allait aborder tous les sujets qui fâchent sans détour. Ferheim validait plutôt l'approche de la Miss, même s'il avait littéralement perdu sa langue. Le gars et la fille ont fini par s'excuser en même temps pour les bêtises de la veille. Juliette pensait qu'elle serait la seule à devoir demander pardon. Du coup, elle a été vachement surprise. Mais en réalité, le duc n'avait pas la moindre intention de faire des reproches à sa femme. S'il était furieux, c'était contre lui-même, et s'il avait ignoré la Miss toute la journée, c'était juste parce qu'il mourait de honte. Il lui avait pourtant promis d'être le mari idéal, et voilà que leur relation commençait sur un gros malaise. Juliette ne se serait jamais doutée que son mari avait si peu de confiance en lui. Le pauvre gars était au bord des larmes, tellement cette nuit-là le travaillait. En l'écoutant s'excuser, l'héroïne avait l'impression d'avoir affaire à un adorable petit chiot qui venait de faire une bêtise. Au départ, la fille avait bien l'intention de lui passer un gros savon pour l'avoir esquivé toute la journée. Mais face à un duc avec une petite mine aussi triste, elle n'a pas eu le cœur de l'engueuler. Du coup, la colère de Juliette a vite fondu comme neige au soleil. Elle voulait juste éviter de le déprimer encore plus. Elle ne pouvait pas laisser cette situation dégénérer et continuer à fuir pour des conneries pareilles. En plus, nos jeunes mariés devaient sauver les apparences et jouer au couple parfait. Donc pour Juliette, faire chambre à part n'était même pas envisageable. Mais César n'a pas pu lui promettre que ces petites surprises nocturnes ne se reproduiraient jamais. Cette fois, l'héroïne a réussi à garder son calme et à faire bonne figure malgré l'énorme gêne. Pour ne pas se prendre la tête avec son mec, elle lui a donné le feu vert pour continuer à dormir dans sa tenue habituelle. Le gros malaise de départ était enfin dissipé et ils pouvaient maintenant se parler beaucoup plus librement. La fille voulait juste qu'ils puissent discuter posément, même des trucs les plus délicats. Soulagé, le duc a lâché un grand sourire à la Miss, qui venait de désamorcer leurs problèmes avec brio. Juliette était hallucinée de voir à quel point il pouvait être gentil avec des filles pour qui il ne ressentait rien. Elle qui avait passé toute sa vie à fuir les hommes comme la peste, de peur de tomber amoureuse. Mais voilà que César en personne réduisait la distance, et la Miss s'est retrouvée incapable de broncher. Ferheim s'est rapproché de sa femme tout doucement, après avoir repéré un truc dans ses cheveux. Le gars était bien décidé à l'en débarrasser, même si elle n'avait rien remarqué. À ce moment-là, l'héroïne priait juste pour que le duc n'entende pas son cœur battre à la chamade. En 2 petites secondes, César avait accompli sa mission avec succès. Il a lâché un sourire super radieux à la fille, en reculant enfin d'1 ou 2 pas. Notre héroïne en a été presque éblouie. Ce gars avait un sourire capable de faire fondre n'importe qui. Et hop, la Miss a piqué un nouveau phare monumental, parce qu'il faut avouer que l'ambiance s'y prêtait grave. La fille essayait de toutes ses forces de chasser ses pensées romantiques, mais ce mec venait de ruiner tous ses efforts. Du coup, la Miss a balancé l'idée de fixer quelques règles de base pour éviter d'autres moments gênants à l'avenir. César a été clairement surpris par la proposition, vu que la communication n'était pas son point fort. Mais Juliette avait bien compris que sans un minimum de règles, ils n'arriveraient jamais à bien s'entendre. Avant ça, nos 2 tourtereaux n'avaient pas vraiment discuté de leur vie en détail, du coup, la Miss se posait un tas de questions. Ferheim ne pouvait carrément pas refuser une telle offre. Comme le pauvre ne savait pas trop comment se comporter, ils avaient beau se sourire de manière hyper mignonne, il y avait toujours un gros malaise. Du coup, notre héroïne a pris les choses en main, car dans son ancienne vie, elle était du genre super organisée. César n'a pas eu d'autre choix que de suivre sa petite femme adorée en silence. Bien sûr, Juliette a tout de suite capté la lueur d'inquiétude qui a traversé le visage de son partenaire. En fait, le gars n'arrivait toujours pas à croire que tout ce qui leur arrivait était vrai. Une fois de plus, le duc cogitait un truc, mais il était incapable de l'avouer tranquillement. Même si notre héroïne connaissait très bien l'intrigue, elle n'avait pas le don de lire dans les pensées. Du coup, la jeune fille ne pigeait vraiment pas pourquoi le duc se remettait à agir bizarrement. Il s'est avéré que César venait tout juste de réaliser que ses affaires ne lui appartenaient plus à lui seul. Ferheim n'avait pas l'habitude de partager sa chambre avec qui que ce soit. C'est pour ça qu'il était autant mort de honte à ce moment-là. Les circonstances l'obligeaient à s'habituer au plus vite à cette nouvelle relation avec sa femme. Mais le gars avait besoin de temps pour réaliser qu'ils étaient vraiment mariés. Juliette écoutait toujours les confidences de son nouveau mari avec beaucoup de calme. Et cette fois-ci, la réaction du duc lui a paru incroyablement mignonne et touchante. César passait son temps à culpabiliser pour tout, et ne s'autorisait presque jamais à montrer ses émotions aux autres. Et pour la Miss, c'était un vrai problème de voir que le mec essayait de ne jamais s'appuyer sur personne. Même si la fille voulait qu'il se fasse confiance pendant leur mariage, elle a fait de son mieux pour charmer le duc. Et ce, même si elle savait très bien qu'il n'oublierait pas celle qu'il aimait avant. Sauf que les efforts de notre héroïne ont super vite porté leurs fruits.
et César a commencé à se détendre. Les yeux émeraudes de Juliette l'envoûtaient de plus en plus. Même si le gars refusait de l'admettre, l'héroïne s'était déjà habituée depuis un bail à l'idée qu'elle avait signé pour un vrai mariage. Elle a vite capté tous les droits qu'elle avait, vu qu'elle était maintenant la femme du duc. Du coup, pour les 2 prochaines années, la Miss avait bien l'intention de rester fidèle uniquement à cet homme. Et César partageait à 100% les sentiments et les envies de celle qu'il avait choisie comme épouse. Petit à petit, ils ont commencé à s'autoriser des gestes de plus en plus intimes. Même s'ils étaient super gênés quand l'héroïne s'est posée pour pondre les règles de leur mariage, elle est soudainement devenue super sérieuse. La fille a tout de suite posé une règle claire. 0 rapprochement physique, mais ils pouvaient discuter. Sauf qu'après ces mots, un énorme silence a plombé l'ambiance, vu que le duc ne disait absolument rien. La jeune femme était sûre d'avoir pensé à tout, mais elle n'avait pas du tout anticipé les réactions et les pensées du gars. Juliette avait beau faire de son mieux, les règles ne dépendaient pas que d'elle après tout. Du coup, César a commencé à négocier cette interdiction de se toucher, parce qu'ils allaient devoir s'afficher ensemble en public. La fille n'avait pas réfléchi aussi loin, et c'est seulement là qu'elle a capté l'énorme faille dans son plan. Mais comme le gars participait à beaucoup plus d'événements mondains que les dames, il y avait pensé direct. Il a donc proposé d'autoriser les contacts physiques s'ils étaient tous les deux d'accord. Notre héroïne a trouvé cet ajustement carrément logique et même indispensable pour sauver les apparences de leur couple. Bientôt, ils allaient forcément devoir s'accompagner mutuellement à divers banquets. Lors de ce genre de soirée, c'était impossible d'esquiver une danse pleine de rapprochements, et Juliette ne pouvait pas se permettre de faire tapisserie pendant que tout le monde jasait sur son dos. En plus, la fille venait de se rappeler que César ne lui ferait jamais de mal. Et c'est comme ça que plusieurs autres points du contrat ont été modifiés pour le mieux en 2 temps 3 mouvements. Pendant qu'il définissait les règles, Fereim ne pouvait pas détacher ses yeux de la fille en plein travail. L'héroïne était tellement à fond dans la rédaction de l'accord qu'elle n'a même pas cramé le regard super tendre que le gars lui lançait. Juliette a fait presque tout le boulot à la place du duc, vu que c'était elle qui avait les idées depuis le début. Mais le mec ne pouvait pas laisser toute cette responsabilité reposer sur les épaules de cette douce et fragile aristocrate. C'est pour ça qu'il a avoué de lui-même qu'il n'avait pas réfléchi à beaucoup de règles pour leur contrat. Au départ, l'héroïne n'avait rien exigé du duc. Elle avait juste besoin de son feu vert. Mais quand il a commencé à balancer des idées supplémentaires, la Miss les a validées super vite. Elle a kiffé la proposition de ne pas prendre d'amant, car ça ruinerait totalement sa réputation. Et puis, Juliette était le genre de personne à oublier le monde entier quand elle était plongée dans un truc passionnant. Du coup, elle se disait déjà qu'après ces 2 années, il pourrait très bien tomber amoureux. C'est seulement à ce moment-là que la Miss a remarqué que César ne lui avait pas dit un mot depuis un bon bout de temps. Ça se voyait gros comme une maison, que le gars était perdu dans ses pensées à cause d'une vexation sortie de nulle part. L'héroïne n'avait pas encore eu le temps de s'habituer au fait que son mari était en réalité quelqu'un d'hypersensible à l'intérieur. Mais elle connaissait une technique imparable pour remonter le moral de n'importe qui. La fille s'est donc rapprochée du gars, sans même lui demander son avis pour une action aussi cash. César ne savait pas du tout comment réagir face à cette attitude de la Miss, qui ne voulait surtout pas froisser. À cet instant, Juliette était plus déterminée que jamais, donc ça ne servait strictement à rien de négocier avec elle. Elle a eu la brillante idée de faire une petite séance de thérapie improvisée avec le duc, pour le détendre un peu. Et pour ça, la fille avait besoin que le mec ferme sagement les yeux pendant qu'elle soufflait doucement sur lui. Ça pouvait paraître super chelou comme méthode, mais l'effet apaisant était dingue. C'était exactement le genre de réconfort qui avait toujours manqué à César. Ça l'a un peu fait redescendre sur terre, mais le gars était tellement plus gêné que ce que l'héroïne aurait pu imaginer qu'il a prétexté vouloir prendre l'air pour quitter la pièce un instant. Juliette ne se doutait pas une seconde que son petit geste avait juste mis le duc dans l'embarras total. Elle avait bien remarqué que les oreilles de Fereim étaient devenues toutes rouges, mais elle n'arrivait pas à piger ce que ça voulait dire. La Miss n'avait jamais vu ses propres frères réagir comme ça. Du coup, elle n'avait aucun point de comparaison. Dans son ancienne vie, l'héroïne n'avait pas trop côtoyé d'hommes, ce qui expliquait pourquoi elle était complètement larguée. Heureusement, César a vite réussi à se calmer et est revenu disputer avec son incroyable femme. Pendant ce temps, la jeune femme avait eu le temps de cogiter, et elle avait pas mal de trucs à voir avec le duc. Mais il s'est avéré que le gars s'est aussi investi dans l'accord, puisqu'il a balancé une toute nouvelle règle. C'était une grande première pour Fereim, mais il a fait de son mieux. Juliette était prête à l'écouter, peu importe la proposition qu'il voulait ajouter au contrat. La Miss a d'ailleurs été choquée de voir que le duc voulait qu'ils passent beaucoup plus de temps ensemble,
comme un vrai petit couple. L'héroïne ne cherchait pas vraiment à se rapprocher de César, vu qu'ils n'avaient que 2 ans à passer ensemble. En plus, le duc avait un emploi du temps tellement blindé que c'était super chaud de prévoir quoi que ce soit d'autre. Mais le pauvre s'inquiétait que la fille se sente mal à l'aise, toute seule dans son immense domaine. Il était loin de se douter que notre héroïne avait carrément l'habitude d'être laissée seule à la maison, et que ça ne la dérangeait pas le moins du monde. C'est bien pour ça que le gars voulait sincèrement passer un max de temps avec elle. Et l'héroïne n'arrivait tout simplement pas à chasser ce petit sentiment de chaleur qui l'envahissait dès qu'elle était près du duc. Personne ne s'était jamais autant décarcassé pour elle que César ne l'avait fait en à peine quelques jours. Mais Juliette doutait encore que Ferraim tienne vraiment à elle. Sauf que les paroles un peu maladroites de la fille ont, une fois de plus, fait replonger le duc dans ses doutes. César avait encore pas mal d'années de thérapie devant lui pour bosser sur sa confiance en lui et arrêter de se prendre la tête pour un rien. Mais l'héroïne n'avait absolument pas l'intention de lui faire remettre en question ses choix. En fait, la Miss s'était déjà fait tout un film sur ce qu'était un vrai mariage d'amour. Et pour en arriver là, les couples passaient un temps fou ensemble, en partageant tous leurs repas. En plus, la plupart du temps, ils se trouvaient une passion commune pour s'éclater à 2. Et Juliette captait parfaitement à quel point c'était galère de maintenir ce genre de relation sur le long terme. Contrairement à elle, César était carrément prêt à tout donner pour que leur couple respire le bonheur pendant ces 2 ans. Et pendant que l'héroïne passait son temps à cogiter sur ce qu'elle ferait à la fin du contrat de mariage, le décalage entre les envies du mec et celles de la fille a créé pas mal de quiproquos carrément gênants. Le duc devait vraiment mettre un frein à ses envies pour éviter d'en dire un peu trop. Juliette sentait qu'elle se rapprochait de César, et puis pouf! La seconde d'après, il reprenait ses distances. Elle n'arrivait pas du tout à capter les sautes d'humeur de ce mari qu'elle connaissait à peine. En fait, Ferraim avait juste une trouille bleue d'assumer ses sentiments. Une fois de plus, notre héroïne a dû prendre les choses en main pour se rapprocher de lui. Alors elle a carrément demandé au duc la permission de lui tenir la main un petit moment. Évidemment, César a piqué un phare monumental face à une demande aussi gênante. Dans ces moments-là, Ferraim ressemblait vraiment à un gros bébé tout innocent et trop mignon pour la jeune femme. Elle ne l'a pas pressé à répondre pour ne pas le mettre mal à l'aise sans le faire exprès. Même si c'était juste temporaire, notre héroïne essayait vraiment de faire la meuf bien et d'être une bonne épouse pour son mari. Ça a fait grave plaisir au mec d'entendre qu'il n'était pas le seul à vouloir s'investir dans leur couple. Vu son regard triste, on captait direct à quel point le duc en avait ras-le-bol d'être le seul à avoir des sentiments. Mais ce qui saoulait encore plus notre héroïne, c'est que César passait son temps à s'excuser. Le gars avait un caractère vachement trop doux par rapport à cette fille qui débordait de confiance en elle. Juliette voulait vraiment que le mec puisse enfin être heureux pendant ces 2 ans. Même si Ferraim n'était pas sûr de pouvoir zapper son ancien amour, il était prêt à essayer. Le seul truc qui le minait, c'est que leur mariage n'était qu'un simple accord business pour tous les deux. Du coup, le duc se méfiait un peu des conseils de la fille dont il allait devoir se séparer plus tard. Mais bon, Juliette pensait sincèrement qu'ils pouvaient super bien s'entendre malgré ses petits couacs. Tout ça parce que la Miss était déjà sous le charme de la beauté et du comportement trop mignon de son mari. C'était donc au tour du duc de voir le bon côté d'une situation aussi chelou que la leur. Les compliments super enjoués de la fille ont fait marrer César, qui souriait un peu plus ces derniers temps. Mais Madame Hart s'est sentie beaucoup plus légère en voyant que Ferraim n'avait pas encore oublié comment rigoler. Notre héroïne espérait de tout cœur qu'il arrive à surmonter son manque de confiance en lui et sa gêne. Et pour finir, César n'a pas pu s'empêcher de lui balancer un compliment à la hauteur de sa beauté. Juliette n'avait jamais eu droit à des mots si touchants, alors elle était super flattée. La gêne de la fille, qui essayait par tous les moyens de détendre le mec, a explosé à ce moment-là. Au début, l'héroïne a même cru qu'elle avait tout simplement mal entendu les mots de son mari. Même si elle n'arrêtait pas de complimenter le duc, elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il lui rende l'appareil. César, lui, était ravi d'avoir réussi à déstabiliser une aristocrate aussi belle et douce. Alors que Juliette avait complètement zappé qu'ils avaient en fait signé un contrat, le duc ne s'attendait pas à ce qu'elle lui interdise carrément de lui faire des compliments dans les clauses. Mais la fille n'allait rien lâcher là-dessus. Elle n'avait plus du tout envie de se retrouver toute rouge de honte. Elle flippait que des sentiments finissent par naître entre eux s'ils continuaient à se parler comme ça. L'héroïne n'avait pas la moindre intention de s'immiscer entre le duc et l'élu de son cœur. D'après l'histoire originale, même si elle voulait grave l'aider, elle ne pouvait rien faire contre le grand amour de sa vie. Du coup, Juliette ne pouvait pas laisser César tomber amoureux d'elle, vu que leur relation n'était que temporaire. Ce serait une énorme erreur de sa part envers ce pauvre Ferraim épuisé. Mais le duc n'avait aucune idée de ce qui trottait dans la tête de sa magnifique épouse.
ça le rendait triste qu'elle ait signé un contrat l'empêchant de la complimenter. En plus de ça, la fille a aussi demandé au duc d'être beaucoup plus froid avec les autres aristocrates pendant leur mariage. Résultat des courses, en 2-3 mots, César s'est retrouvé pieds et poings liés, ce qui ne l'enchantait pas des masses. Malgré ça, le gars a signé le contrat sans broncher, parce que cette relation comptait beaucoup pour lui. Il n'était pas contre l'idée de suivre chaque règle à la lettre, du moment que leur mariage se passait bien. Juliette n'avait jamais été aussi sérieuse qu'au moment de rédiger ces règles. Ils sont restés assis jusqu'à pas d'heure pour essayer de trouver toutes les clauses qui leur conviendraient. Et voilà qu'est venu le moment de dormir ensemble. Mais bizarrement, le duc n'arrivait pas du tout à fermer l'œil dans le lit. Le mec est resté figé pendant des heures, juste pour être sûr de ne pas réveiller Juliette par accident. Finalement, il s'est quand même levé d'un coup. C'était au-dessus de ses forces de rester couché plus longtemps. Il s'était passé tellement de trucs de ouf ce jour-là que l'esprit de César a divagué vers le passé. L'héroïne était tellement crevée aujourd'hui qu'elle roupillait tranquillement depuis un bail, sans prêter attention à son mari. Pour ne pas lui faire une crise cardiaque au réveil, Ferrem a pris soin de s'habiller proprement. En vrai, il mourait d'envie de lui parler de plein de trucs, mais ce n'était pas le bon moment. Dans son sommeil, Juliette paraissait encore plus belle aux yeux de César, avec son visage tout paisible. Il avait l'impression qu'elle allait ouvrir les yeux d'une seconde à l'autre pour reprendre leur discussion. Le gars arrivait presque à imaginer les émotions que la miss ressentirait en grillant son regard posé sur elle. La voix toute douce de la fille résonnait littéralement dans la tête du duc, même si ce n'était pas réel. Ferrem lui-même n'arrivait pas à comprendre pourquoi. À chaque fois qu'il regardait Juliette, il ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Avant, il souffrait de cette solitude pesante et inutile dans son immense domaine. Mais maintenant, le duc kiffait avoir une femme comme elle, même sous le coup d'un mariage de complaisance. En très peu de temps, Juliette a monopolisé toutes les pensées de César, ce qu'il n'a pas remarqué tout de suite. Mais ce qui faisait le plus mal au gars, c'est que la fille ne l'avait toujours pas reconnu, alors qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Il n'avait pas vu l'ombre d'une reconnaissance sur son visage quand il est arrivé au domaine pour le mariage. Mais depuis le jour de leur rencontre, le duc n'a jamais pu oublier cette fille rousse de la famille Orbier. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, elle avait tellement bu qu'elle avait fait un blackout total de cette journée. Du coup, César se retrouvait encore une fois seul avec ses sentiments et ses espoirs d'un bel avenir. Pendant que l'héroïne dormait à point fermé, sans se douter une seconde que le mec ne pensait qu'à elle, la fille faisait visiblement de beaux rêves, vu que même en dormant, elle souriait doucement à quelque chose. Le lendemain matin, Juliette s'est réveillée dans une forme olympique comme jamais. Elle a tout de suite capté que César était déjà parti bosser, vu que le lit était vide. Ça a un peu saoulé la fille, qui détestait rester là à se tourner les pouces, même dans ce genre de situation. Au même moment, les servantes assignées à Madame Ferrem ont débarqué dans la chambre avec sa permission. L'héroïne a plutôt bien pris le fait d'avoir maintenant son propre groupe de servantes personnelles. Les filles avaient l'air super jeunes, mais leurs yeux pétillaient d'envie de bien faire leur boulot. C'est pour ça que Juliette n'a viré aucune d'entre elles. Malgré leur jeune âge, ce qui a le plus choqué l'héroïne au final, c'est d'apprendre que le duc attendait encore pour prendre le petit déjeuner ensemble. La fille pensait vraiment qu'il mangerait dans son coin, vu qu'il s'était levé des heures avant elle. La servante, Amber, lui a gentiment expliqué que Ferrem avait délibérément fait le choix d'attendre sa femme. Mais Juliette trouvait ça un peu too much, même pour un mariage. Elle a avoué franco aux servantes qu'elle n'avait pas encore eu le temps de s'habituer à son nouveau statut. Avant, ni ses frères ni son père ne mangeaient jamais avec elle, alors elle restait toujours toute seule. Du coup, l'héroïne y était habituée. Les filles pensaient que la famille Orbitien était super soudée, vu comment les proches s'étaient comportés au mariage. Juliette elle-même y aurait cru. Mais la dure réalité, c'est qu'ils n'avaient jamais pris le temps de vraiment discuter avec leur petite dernière. Du coup, la demoiselle ne s'en faisait pas trop à l'idée de faire un truc en solo. Elle n'arrivait même pas à se rappeler d'une seule fois où toute la famille Orbitien était sortie ensemble. Mais ses assistantes étaient choquées par la situation. Elles trouvaient ça complètement abusé. La belle a dû mentir en disant qu'elle discutait assez au domaine et que sa famille était sympa avec elle. Mais en vrai, notre héroïne n'arrêtait pas de se dire qu'elle n'était pas la vraie Juliette. Et il s'est avéré que les rares fois où ils étaient là, la famille prêtait attention à tout sauf à elle. C'est pour ça que l'amie se sentait super mal à l'aise avec ses servantes qui avaient l'habitude de voir des familles chaleureuses. Au nom de toutes les autres, la femme de chambre lui a promis qu'elles allaient mettre le paquet pour égayer la solitude de leur maîtresse. Toutes les servantes étaient graves du même avis. Hors de question de laisser Juliette toute seule. Et voilà comment notre héroïne a accidentellement créé un nouveau quiproquo qui impliquait carrément
tout le personnel. Ça lui prenait tellement la tête qu'elle n'a pas pu se détendre, même en passant à table un peu plus tard. La meuf a capté qu'elle s'était carrément donné une image de petite bourgeoise pourri gâtée devant tout le monde. Mais en réalité, c'était juste une fille ultra sensible et solitaire, ce qui a grave attiré la sympathie de tout le monde. Du coup, quand Juliette a accepté de se marier avec le duc, ça n'a choqué personne. Après tout, César était archi connu pour être un mec en or et super attentionné. Si on met de côté son apparence, et même si notre héroïne voulait l'éviter à tout prix, c'était mort pour échapper aux rumeurs et aux quiproquos. Ferheim, qui avait plutôt l'œil, a bien vu qu'il y avait un truc qui clochait chez la Miss. Mais l'héroïne se voyait mal avouer au mec qu'elle avait balancé n'importe quoi aux servantes. En plus, il y avait beaucoup trop de témoins autour pour que Juliette déballe la vérité. Alors la fille a joué la carte de l'émotion, en sortant que ça faisait une éternité qu'elle n'avait pas pris son petit déjeuner avec quelqu'un. Notre héroïne était vraiment refaite d'avoir enfin de la bonne compagnie. La réaction du duc n'a pas traîné. Tout simplement parce que le mec ressentait exactement la même chose à cet instant. La meuf n'a même pas grillé que le gars piquait un phare en parlant. Pour Juliette, le seul truc qui comptait, c'est qu'aucun des deux n'était dérangé par le fait de manger à la même table, en mode mari et femme. Si César réagissait comme ça, c'est juste qu'il en avait ras-le-bol d'être toujours tout seul dans son immense domaine. Son oui ultra rapide a un peu perturbé la Miss, qui ne s'attendait pas du tout à ce que le mec soit de son côté. Sans que la fille s'en rende compte, Ferheim faisait tout pour les caser ensemble. Et cette fois, mais bon, toute cette franchise, ça a complètement paumé le duc, qui s'est carrément fait des films. Juliette, elle, n'avait absolument aucune arrière-pensée romantique quand elle a demandé à discuter sans les domestiques. Ce mec un peu trop sage commençait vraiment à amuser notre héroïne, qui, on ne va pas se mentir, avait un gros faible pour les beaux gosses. Au bout d'un moment, ils ont enfin réussi à s'éclipser tous les deux, en tête-à-tête dans les jardins du domaine. Avant. Même le gars voyait bien que la demoiselle crevait d'envie de discuter d'un truc super important avec lui. Pour la première fois depuis une éternité, notre héroïne était grave hypée par la conversation qui s'annonçait. En gros, le délire, c'est que les domestiques faisaient comme s'ils ne captaient rien à leur contrat de mariage. Juliette n'avait pas eu le temps de se poser la question avant, donc elle était complètement à l'ouest. Du coup, elle avait accidentellement lâché des trucs en trop aux servantes qui ont direct gobé l'histoire et maintenant notre héroïne devait se coltiner des assistantes qui la couvaient non-stop. Le cerveau de la Miss partait tellement dans tous les sens que César ne pigeait que dalle à ce qu'elle racontait. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a capté que les ragots de sa discussion du matin n'étaient pas encore arrivés jusqu'aux oreilles du gars. Juliette a donc dû tout lui raconter depuis le début, en lui répétant exactement ce qu'elle avait balancé aux servantes. Après avoir bien écouté la meuf, le duc n'a pas vraiment vu où était le drame dans toute cette histoire. La Miss est tombée des nues quand, après tout ce déballage, le duc a aussi voulu en savoir plus sur son passé à elle. Vu qu'elle venait d'un autre monde, elle ne se rappelait qu'à moitié de ce qui était vraiment arrivé à Juliette. Du coup, c'était une sacrée galère pour l'héroïne de satisfaire la curiosité de César sur ce sujet hyper touchy. Mais le duc était prêt à écouter même la pire des histoires barbantes, vu qu'un truc dans le passé de la meuf l'attirait de ouf. Avec un sourire ultra rayonnant, il lui a expliqué qu'en sachant tout ça, il éviterait les quiproquos à l'avenir. Juliette n'avait plus aucun argument face à un mec aussi beau gosse et attentionné. La meuf a donc dû balancer son passé badant en faisant le plus court possible. Ça la stressait vraiment de voir à quel point l'histoire de la vraie Juliette était triste à mourir. Sa mère y est passée pendant l'accouchement, donc la petite s'est retrouvée toute seule depuis sa plus tendre enfance. À cause de ça, la fillette n'avait zéro souvenir partagé avec cette femme. Aux funérailles de sa mère, Juliette était littéralement la seule personne à ne rien ressentir du tout. La petite était bien trop jeune et avait passé tellement peu de temps avec sa mère qu'elle n'a ressenti aucune peine. Mais avant ça, notre héroïne ne s'était jamais rendue compte à quel point la vie avait été une vraie galère pour cette gamine. Même maintenant, notre Miss se sentait un peu bête, vu que ce n'était pas elle qui avait vécu cette vie de galère. Alors que la vraie Juliette restait cloîtrée dans sa chambre toute la journée, notre héroïne actuelle était carrément chaude pour faire le tour du monde dès que son mariage serait plié. Pendant tout ce temps, le duc n'avait eu que de vagues échos sur le vrai visage de la fille du marquis d'Orbétan. Mais en vrai, Juliette détestait complètement cette vie d'ermite qu'elle s'était imposée. Peu importe les coups durs que César avait dû encaisser, il pouvait vivre sa vie librement, lui. Et c'est pour ça que notre héroïne l'enviait à mort, parce qu'elle ne savait même pas comment elle avait atterri dans ce corps de jeunette. Elle avait bien capté que de toute façon, personne ne goberait son histoire, alors elle préférait fermer sa bouche. Mais d'un coup, César s'est mis à psychoter, persuadé qu'un truc horrible avait dû arriver à la fille par le passé. Juliette ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit aussi à l'écoute et sensible.
Ce bon vieux Ferheim prenait souvent beaucoup trop au pied de la lettre les remarques de la miss qui lui disait de faire attention. C'est seulement maintenant que le mec a percuté qu'Amber, la servante, était au courant de leur petit pacte. Un coup dur pour Juliette, qui essayait de garder ça secret. Notre miss ne s'en serait jamais doutée, vu comment la bonne faisait complètement genre de rien. Le duc se doutait bien qu'Amber espérait voir leur relation passer à la vitesse supérieure. Comme elle s'occupait de César depuis qu'il était gamin, elle repérait à des kilomètres toutes ces petites galères amoureuses. Du coup, Juliette n'allait plus pouvoir échapper au radar de la gentille servante. Le mec n'a même pas remarqué qu'au même moment, son propre ventre s'était mis à crier famine de mécontentement. Ferheim aurait préféré le cacher, mais l'héroïne a direct grillé ce qui se passait. Elle avait bien remarqué que le duc n'avait pas l'habitude de prendre son petit-déj aussi tard, mais César était tellement accro à elle qu'il refusait de manger avant son réveil. En vrai, le duc faisait ça juste pour rester collé à elle. Sauf que là, son petit numéro du matin devenait plus débile que chevaleresque. Le gars n'avait pas une seconde pensé que la dalle pourrait gâcher son entraînement. Et franchement, Juliette ne pouvait même pas engueuler un duc aussi beau gosse et séduisant. N'empêche que la fille a réussi à expliquer à son mari à quel point c'était vital de manger. L'héroïne ne voulait pas que César meure de faim tous les matins à cause d'elle, mais avec ses yeux de chien battu, le duc lui a fait comprendre qu'il n'avait vraiment pas envie de rater leur tête-à-tête matinaux. Le truc, c'est que le mec ne savait pas du tout comment jongler entre le petit-déj avec sa chérie et son propre entraînement intensif. Il était prêt à tout pour trouver une solution, histoire de ne pas plomber leur relation qui venait tout juste de commencer. Du coup, Juliette a décidé de squatter les entraînements du gars et d'apprendre l'escrime. Mais c'est là que César a commencé à baliser, de peur de ne pas pouvoir accorder assez de temps à sa belle. Il savait très bien qu'il était du genre à se couper du monde quand il était à fond dans son entraînement. L'héroïne a direct eu de la peine pour ce grand gaillard qui voulait juste rester collé à elle. Mais Juliette avait super envie d'aller à l'entraînement, vu qu'elle connaissait déjà un peu les bases de l'escrime. Ferheim n'en savait absolument rien, vu que mademoiselle avait fait exprès de cacher son entraînement. Sauf que la belle mourait d'envie de perfectionner les techniques qu'elle avait commencé à apprendre, et honnêtement, César n'aurait rien pu faire pour l'en empêcher, même en insistant lourdement. Le seul hic, c'est que l'héroïne manquait tellement d'expérience qu'il lui fallait un entraînement en douceur. Le duc, avec son niveau de fou, aurait très bien pu lui donner des cours, mais il n'en avait juste pas envie. Juliette a vite remarqué que l'ambiance était soudainement devenue hyper lourde et malaisante. Pourtant, elle ne se souvenait pas du tout d'avoir balancé la moindre méchanceté à son cher mari. César était tellement perdu dans ses pensées qu'il lui a pris la main en silence. Ce n'est qu'à ce moment-là que notre héros s'est rappelé que les mains de sa femme étaient bien plus rugueuses que celles des autres aristocrates. En fait, l'entraînement de Juliette montrait bien qu'elle avait de la force dans les bras. Mais l'héroïne s'en fichait royalement de l'état de ses mains, vu qu'elle n'avait jamais cherché à jouer les petites princesses. De son côté, elle a bien remarqué que les mains du duc étaient toutes calleuses à force de s'entraîner non-stop. À cet instant, les deux tourtereaux se sont retrouvés à se tenir la main, sans même s'en rendre compte. Et là, notre héroïne a rougi jusqu'aux oreilles. Bien qu'ils aient eu le feu vert pour les contacts physiques dès le départ, notre duc ne s'attendait pas du tout à kiffer autant les mains de la fille. Il a capté un peu tard que ce petit moment tactile s'était vraiment éternisé. Le mec était tellement absorbé par ses pensées sur l'entraînement de sa belle qu'il ne calculait plus rien autour de lui. De son côté, le cœur de notre héroïne jouait les montagnes russes. Tout ça parce qu'elle n'arrêtait pas de repenser à la chaleur des mains du duc. Notre héroïne flippait toujours à l'idée de tomber amoureuse de César. Alors c'est elle qui a filé la première. Il était grand temps de passer aux choses sérieuses, vu que leur petite balade s'était pas mal éternisée, comme Juliette n'a pas manqué de le rappeler. Ce petit moment de gêne lui a collé à la peau pendant un bon bout de temps. Elle avait beau essayer de passer à autre chose, bizarrement, papoter avec César devenait de plus en plus naturel pour elle, et ça sans même forcer. Son seul flip, c'était que le mec se referme à nouveau comme une huître sans te fier égard. Sauf que Ferheim avait retenu la leçon et n'allait plus foutre le bazar. Ça arrangeait bien la fille, vu qu'elle n'avait aucune envie de se prendre la tête à recoller les morceaux. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que le duc lui renvoie la balle avec autant d'enthousiasme sur cette histoire de fugue. Juliette avait pourtant l'impression d'avoir été super claire. Elle n'allait pas se faire la malle loin de son mari. Mais bon, l'angoisse du mec a fini par déteindre sur elle, et la voilà qui commence à stresser aussi. Juliette ramait complètement pour trouver de bons arguments et se justifier. Finalement, c'est César qui a sauvé les meubles en changeant de sujet avec classe pour abréger cette conversation super gênante. L'héroïne ne captait même pas à quel point son mari était devenu accro à sa présence.
mais il s'est avéré que le mec aurait carrément le seum si la fille commençait à baisser les bras trop tôt. Ferheim battait tous les records quand il s'agissait de s'attacher à la vitesse de la lumière aux gens autour de lui. En voyant le petit sourire triste du duc, Juliette a direct pigé pourquoi il angoissait autant. Faut dire que sa première copine s'était peu à peu éloignée de lui, et César n'avait rien pu faire d'autre que de la regarder partir en silence, vu que s'imposer, c'était vraiment pas son genre. Il était bien le seul à savoir combien de larmes il avait versé pour cet amour à sens unique. À chaque fois que notre héroïne y repensait, elle ressentait un énorme pincement au cœur. Ferheim avait pris l'habitude depuis des lustres de faire genre que tout allait bien, même quand il souffrait le martyre. Alors Juliette a fait des pieds et des mains pour lui faire comprendre qu'avec elle, il pouvait jouer carte sur table. Le duc s'est senti beaucoup mieux quand la fille lui a promis de ne jamais se barrer sans explication. Allez savoir pourquoi, il avait juste envie de faire confiance à ces magnifiques yeux émeraudes qui semblaient lire directement dans son cœur. Notre héroïne avait vraiment du mal à gober qu'un mec aussi canon puisse ne rien désirer pour lui-même. Elle avait l'impression qu'il se contentait de subir la situation, en se brisant le cœur un peu plus chaque jour. Même là, en voyant la tristesse sur le visage de sa femme, le premier réflexe de César a été de s'excuser. Mais Juliette en avait vraiment ras-le-bol de la politesse excessive du duc, qui faisait toujours passer les autres avant lui. Avant de plier bagage, la belle avait bien l'intention de prouver à Ferheim qu'il valait bien plus que ce qu'il croyait. Pour l'instant, seule la servante était au courant pour leur contrat de mariage, et c'était sûr et certain qu'elle tiendrait sa langue. Le majordome en savait aussi un rayon de par son boulot, mais c'était une vraie tombe. Du coup, les seuls qui risquaient de gaffer et de griller leur fausse relation, c'était eux deux. Alors, Juliette a proposé qu'à partir de maintenant, ils se tiennent par la main en public, sans même avoir à se le demander. Un geste aussi simple, ça en dit long sur un couple marié. L'héroïne avait trop peur que si elle continuait à repousser César, son petit sourire amer referait surface. Le mec avait l'air d'aller bien pour le moment, mais allait savoir à quelle vitesse son humeur pouvait tourner. Tant qu'elle porterait le titre de femme du duc, il était hors de question pour elle de le laisser replonger dans sa déprime. Les yeux de la fille brillaient d'une détermination de fer. Il n'y avait rien qui pourrait la faire changer d'avis. César n'était pas super à l'aise face à l'entêtement qu'il lisait sur le visage de sa chère épouse. Mais contre toute attente, notre héroïne s'est pris un compliment sorti de nulle part de la part de son mari, sur son look. Des mots aussi mignons ne l'ont pas du tout laissé de marbre, et c'est exactement ce qu'elle redoutait depuis le début. Du coup, mademoiselle a tout de suite râlé pour lui rappeler que les compliments entre eux, c'était strictement interdit par leur contrat de mariage. Tout ça parce qu'après ce genre de truc, Juliette commençait forcément à s'attacher au mec, alors que son plan de base, c'était de retrouver sa liberté pour voyager pépère après leur divorce dans 2 ans. Au lieu de s'excuser une énième fois, le duc a éclaté de rire, ce qui était déjà une super belle victoire. C'est bien la seule raison pour laquelle l'héroïne n'a pas passé un savon à Ferheim, qui faisait de vrais efforts pour changer d'attitude. César a lâché un sourire tellement radieux qu'il aurait pu ramener le beau temps à lui tout seul. La paix et l'harmonie se sont enfin installées entre nos 2 tourtereaux, qui ramaient pour en arriver là depuis un bout de temps. Et les pensées de notre héroïne partaient dans tous les sens, en se repassant le film de tous les moments importants. Juliette avait carrément zappé de clarifier un gros détail, mais par chance, ça lui est revenu d'un coup. La fille voulait connaître l'avis du duc sur des contacts physiques, disons un peu plus romantiques. Le mec mettait tellement de temps à s'habituer à tout ça qu'il n'avait même pas eu une seconde pour penser à ce petit détail. Sauf qu'elle était ultra sérieuse, vu qu'elle avait besoin de savoir comment se comporter en public. Mais César est devenu rouge pivoine comme un gamin quand la conversation a dévié sur leur baiser. Clairement, à ce moment-là, le mec n'avait pas du tout les épaules pour gérer une discussion aussi gênante. Mademoiselle partageait complètement sa gêne, mais cette question lui trottait dans la tête depuis un bail. Parce qu'en vrai, ils avaient déjà échangé leur premier bisou. Et c'est justement ça qui rendait le truc encore plus excitant. Juliette, c'était le genre de meuf qui kiffait tout planifier à l'avance. Par contre, le duc, lui, ne pensait pas du tout aux détails pratiques, beaucoup trop occupé à fantasmer sur sa belle. Mais César adorait ce côté super carré de sa femme, qui tranchait tellement avec son propre caractère. Le seul hic, c'est qu'il n'avait pas le cran de décider de l'embrasser sans lui demander la permission. Notre héroïne ne s'attendait pas du tout à ce que Ferheim aborde aussi cash le fait qu'ils allaient devoir passer à l'étape supérieure. Il s'est avéré que César, de son côté, s'était déjà préparé psychologiquement à ça, même s'il ne pouvait pas cacher sa gêne. Du coup, c'est Juliette qui s'est retrouvée toute bête face à ces mots, parce qu'elle n'avait pas du tout prévu de passer à l'acte. Aussi bête que ça puisse paraître, elle voulait juste en discuter en théorie,
pas passer à la pratique directe. Du coup, la fille a posé ses conditions. Elle voulait que leur premier vrai baiser se passe au bord du lac. Ferheim a tout de suite validé cette idée super mignonne et romantique de sa femme audacieuse. Juliette s'est sentie d'un coup hyper apaisée, après avoir mis au clair ces petits détails cruciaux de leur vie de couple. La fille a percuté trop tard qu'elle trouvait le duc de plus en plus irrésistible. Pendant ce temps, le mec a commencé à broder toute une légende autour de leur première rencontre qui avait bel et bien eu lieu. Mais l'héroïne ne s'en rappelait absolument pas, donc elle a tout gobé sans broncher. Ça restait un grand mystère pour la fille de savoir pourquoi César proposait une taverne comme lieu de leur première rencontre. Sauf que le mec a vite réussi à la convaincre qu'un paquet de gens croiraient à cette histoire super romantique. Ferheim n'a jamais osé avouer à sa belle qu'en réalité, il n'avait absolument rien inventé. Dès son retour au domaine, l'héroïne s'est mise au boulot comme une vraie forcenée. Le majordome lui a filé un sacré coup de main, complètement bluffé de voir avec quelle facilité elle gérait tout ça. Faut dire que dans ce monde, elle avait déjà géré le domaine de son père pendant son absence. La petite Juliette avait vraiment appris tout ce qu'il fallait auprès des meilleurs profs. Mais bon, l'héroïne utilisait surtout les compétences de sa vie antérieure, vu qu'elle était débarquée ici en étant déjà adulte. Le majordome s'adressait à la fille avec un respect immense, vu qu'elle l'épatait de plus en plus avec toutes ses connaissances. Mais Juliette a lâché au calme que d'ici 2 ou 3 ans, elle aurait déjà quitté les lieux. Du tac au tac, l'assistant lui a avoué en toute franchise que ça lui fendait le cœur de l'entendre dire ça. Mademoiselle ne s'était pas encore habituée au fait que tout le monde soit aussi sentimental dans ce château. Elle avait déjà tout dealé d'avance avec le duc, donc elle ne se prenait plus la tête avec ça. Mais le regard du majordome laissait clairement comprendre qu'il n'avait aucune intention de la laisser partir. Juliette était au moins super contente de voir qu'il était l'assistant rêvé pour gérer cet énorme domaine. Dès que la fille a bouclé sa tonne de boulot, elle a filé direct vers son dressing. Notre héroïne a toujours adoré se pomponner, mais toutes ses robes commençaient sérieusement à lui sortir par les yeux. Heureusement pour elle, les servantes étaient à fond derrière son envie de changer un peu de look. Juliette repensa donc à la manière dont elle devait accomplir son devoir conjugal. Elle ne se voyait pas trop en parler aux servantes, et le duc esquivait obstinément le sujet à chaque discussion. Mais l'heure de l'entraînement a vite sonné, alors notre belle a tout mis de côté. Juliette avait trop hâte de passer à l'action, un changement de rythme qu'elle attendait avec impatience. En plus, César avait tout fait pour que le terrain d'entraînement soit au top du top. Faut dire que le gars y passait le plus clair de son temps, alors il s'était donné à fond. N'importe quel chevalier impérial tuerait pour un endroit pareil. La jeune femme est presque tout de suite tombée sur César, qui était en plein entraînement avec ses hommes. Ça crevait les yeux qu'il était un peu fatigué, mais il affichait quand même un grand sourire tout joyeux. Juliette ne se faisait pas d'illusions. Elle n'allait jamais survivre à un entraînement avec son mari. Mais en réalité, le duc n'avait pas du tout l'intention de la martyriser avec ses règles strictes. Il avait déjà assez à faire avec ces gars qui essayaient de glander à la moindre occasion. Notre héroïne s'est souvenue que lors de sa visite, les gars avaient essayé de transpirer un peu plus que d'habitude. Ferheim n'était pas dupe. Il voyait bien que les chevaliers voulaient se faire mousser devant ces dames. Mademoiselle n'avait pas la moindre idée que les hommes de César pouvaient être aussi intenables au quotidien. Mais elle était sûre qu'un mec aussi doué saurait toujours recadrer des élèves têtus. Le duc s'est mis à rayonner. En entendant les compliments de sa femme, ça lui faisait toujours hyper plaisir. Mais ce qui captivait le plus la jeune fille, c'était les chevaliers qui se battaient à fond. Elle a tout de suite accroché, au point de vouloir elle-même participer à un duel. Mais le duc a failli faire une crise cardiaque en entendant ça, complètement paniqué pour sa sécurité. L'un des assistants s'est direct porté volontaire pour affronter la noble dame. Sauf que César, d'un seul regard noir, lui a bien fait comprendre qu'il ferait mieux de dégager. Mais bon, Juliette n'était pas du genre à lâcher l'affaire quand elle voulait vraiment un truc. C'est pour ça qu'elle a carrément demandé à Ferheim de l'affronter en personne, vu qu'il savait doser sa force. Ça a choqué le pauvre gars encore plus, lui qui espérait qu'elle avait changé d'avis. Mais les yeux de l'héroïne pétillaient déjà rien qu'à l'idée de se jeter dans la bataille. De toute façon, elle était sûre de ne pas pouvoir lui faire de mal, donc elle ne s'en faisait pas trop. La Miss savait très bien que son petit gabarit ne pourrait jamais égratigner la montagne de muscles du duc. Pendant qu'il débattait de qui ferait mal à qui, les chevaliers entendaient absolument toute cette conversation super ambiguë entre le maître et la maîtresse des lieux. Mais César s'en fichait royalement, bien trop absorbé par sa dispute avec sa belle. Du coup, il est tombé des nues quand ses hommes lui ont demandé de ne pas parler de leurs ébats nocturnes en public. Aucun des deux n'avait capté que leur discussion prêtait autant à confusion de l'extérieur. Ils n'ont pigé leur gaffe que lorsque leurs assistants le leur ont fait remarquer avec tact. Mais impossible de faire changer d'avis les chevaliers,
l'idée était déjà bien ancrée dans leur tête. Et voilà comment Juliette et César ont accidentellement lancé de nouvelles rumeurs croustillantes sur leur couple. Le duc s'est vite dépêché d'éloigner sa femme des oreilles indiscrètes. Le mec n'allait pas céder, la sécurité de Juliette passait avant tout, mais notre héroïne espérait quand même que Ferhaim finirait par craquer. Il était bien incapable de réconforter la jeune femme, vu qu'il était nul pour parler aux filles dans ce genre de situation. Il devait bien avouer qu'à part la peur qu'elle se blesse, il n'avait pas vraiment d'autre excuse. L'obstination de César tapait de plus en plus sur les nerfs de la jeune fille, qui avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle ne l'aurait pas pris aussi mal s'ils avaient vraiment été intimes, comme se l'imaginaient maintenant les fidèles chevaliers. L'héroïne s'est même permise de jouer la carte de la manipulation pour arriver à ses fins. Le gars a mordu à l'hameçon direct, et ses réactions sont devenues beaucoup plus intenses et anxieuses. Juliette a vite capté qu'elle était allée un peu trop loin et a mis un frein à son petit jeu. L'espace d'un instant, elle s'est demandé si César réagirait aussi fort après leur divorce. Pendant tout ce temps, Ferhaim essayait de fuir l'idée de leur séparation prévue dans 2 ans, alors que l'héroïne ne vivait qu'avec l'espoir du jour où elle serait enfin libre. C'est pour ça qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il refuse d'adresser la parole à la moindre autre fille. Juliette n'avait pas encore percuté à quel point ce pauvre César s'était attaché à elle. Après tout, le duc ne voulait plus voir personne d'autre dans son entourage, allant même jusqu'à oublier son premier amour. La jeune femme préférait ne pas tirer de conclusions hâtives, persuadée que tout pouvait arriver à l'avenir. César comprenait pourquoi elle disait ça, mais il ne partageait pas du tout sa vision de leur destin. Il lui a doucement rappelé que tant qu'ils étaient ensemble, c'était sur le moment présent qu'ils devaient se concentrer. Ça faisait mal au duc de voir qu'elle pensait déjà au divorce, mais il a gardé le sourire. Son sourire a fait fondre le cœur de l'héroïne, qui était déjà super gênée par ce moment de flottement. Malgré ça, elle n'arrivait pas à se sortir de la tête qu'elle n'était sa femme que par un contrat de mariage. Mais ça ne changeait rien au fait que le duc était vraiment heureux à ses côtés. Sur son visage, il voyait bien que Juliette était prête à partager ses joies, comme ses peines. Alors, César a demandé à sa belle de ne plus jamais mentionner leur contrat pendant ces 2 ans. Mais Juliette a tout de suite trouvé cette proposition bien trop dangereuse à accepter, parce que ça voulait dire qu'elle allait forcément se rapprocher d'un mec aussi attirant sans même le vouloir. La jeune fille avait super peur de finir par tomber amoureuse du duc s'ils passaient trop de bon temps ensemble. Ses propres angoisses lui prenaient la tête. Alors notre héroïne se répétait sans cesse combien de temps durerait leur mariage. Mais le gars lui a fait remarquer que c'était impossible d'être heureux si on mettait une date de péremption sur sa propre joie. Il comptait bien tout faire pour que ces 2 années passent à la vitesse de l'éclair pour eux deux. Face au regard si tendre du duc, Juliette n'a pas trouvé la force de lui dire non. Alors maintenant, elle va devoir apprendre à lâcher prise et à oublier les limites d'une simple épouse sous contrat. De toute façon, Ferhaim ne la laissait même plus y penser, quand bien même elle aurait eu un verre de trop. Les 2 tourtereaux ont scellé ce nouveau pacte en croisant le petit doigt, une promesse qui allait changer leur avenir. Pour la première fois depuis des lustres, Juliette a souri sincèrement, toutes ses inquiétudes s'étant enfin envolées. Pendant tout ce temps, la pauvre s'était torturé l'esprit avec des pensées inutiles, mais maintenant, elle pouvait totalement décompresser. Le duc était aux anges de voir sa femme aussi rayonnante, lui qui était prêt à tout pour elle. Il lui a murmuré un truc tout bas, mais elle n'a rien entendu à cause des rafales de vent. Juliette a été instantanément piquée par la curiosité de savoir ce qu'il venait de dire quelques secondes plus tôt. Mais il avait fallu tellement d'efforts à César pour lâcher ce petit aveu qu'il n'a pas pris le risque de lui répéter, se contentant de lui faire son plus beau sourire. Le mec a fait exprès de noyer le poisson en changeant de sujet, pour qu'elle n'y pense plus, mais au fond, il stressait à mort parce que mademoiselle allait bientôt entendre un mensonge très moche. Mais pour l'instant, notre héroïne s'émerveillait d'un rien, ayant complètement zappé cette histoire de contrat. César qui fait trop l'avoir dans cet état, parce que lui aussi, il se laissait vite contaminer par sa bonne humeur. Le truc, c'est que Juliette allait passer toute la journée à tanner le pauvre gars pour qu'il se batte contre elle. Au final, le duc a fini par baisser les bras, parce qu'il ne supportait plus de voir les petits yeux tristes de sa chérie. C'est exactement ça qui l'a mise de si bonne humeur, vu qu'elle trépignait déjà d'impatience à l'idée de ce duel. Bon d'accord, notre héroïne a usé d'un petit peu de chantage pour vite arriver à ses fins. Mais elle n'allait pas lâcher l'affaire quand il s'agissait d'affronter l'un des meilleurs chevaliers du coin. Ferhaim était carrément surpris de voir sa femme aussi chaude pour l'affronter. Juliette a expliqué ça en disant que n'importe qui rêverait d'un duel aussi facile. Depuis l'enfance, la Miss avait l'habitude de se ramasser des bleus et des égratignures après s'être entraînée sur le terrain. Le duc n'arrivait même pas à concevoir qu'un père puisse laisser sa propre fille faire un truc aussi viril. Sauf qu'en vrai, Juliette ne demandait jamais l'avis de son père, et qui ne s'adressait même pas la parole.
Encore une fois, César est tombé des nues en découvrant à quel point la relation entre la jeune fille et sa famille était catastrophique. Juliette avait trop l'habitude de ne rien dire à sa famille, qui ne pointait d'ailleurs presque jamais le bout de son nez à la maison. Et franchement, elle savait très bien qu'elle avait fait le bon choix en gardant le silence. Elle savait pertinemment que son père ne l'aurait jamais laissé faire de l'escrime, tout comme il l'aurait fait pour des chevaliers. Tout ça parce qu'il flippait trop pour sa fille unique, même s'il ne lui parlait presque jamais. Un comble. Ferheim a tout de suite cramé que l'amour étouffant de son père ne la rendait pas du tout heureuse. Il savait mieux que personne ce qu'on ressent quand on est complètement seul. La pauvre ne pouvait plus mentir en voyant à quel point le mec s'inquiétait pour elle. Du coup, Juliette a avoué, en toute franchise, que personne dans sa famille ne connaissait sa vraie personnalité. Ses proches ne pensaient qu'au boulot et au statut social, des trucs qu'il défendait bec et ongle. Mais César, lui, refusait de cautionner ce genre d'attitude. Il voulait juste être là pour sa femme. Il lui a promis, avec beaucoup d'émotion, qu'il la soutiendrait toujours, peu importe ce qu'elle lui raconterait. À partir de là, le duc avait encore plus envie de devenir un super ami et le meilleur des maris pour Juliette. Ses mains chaudes ont réussi à apaiser la jeune femme, qui se prenait grave la tête avec son passé. Elle était complètement perdue. Elle se demandait si elle devait vraiment continuer à laisser ce mec l'aimer comme sa femme. Le truc, c'est que Juliette avait du mal à repousser l'affection de César, et honnêtement, le duc n'était pas du genre à capter ce genre de malaise tout seul. Mais bon, mademoiselle n'était pas encore prête à en parler, alors elle a très vite changé de sujet. Elle lui a rappelé qu'elle avait reçu 2 invitations pour des goûters super importants chez les aristos. Et là, c'était le gros dilemme. Elle hésitait, ne sachant pas si elle devait y pointer le bout de son nez. César savait déjà que sa chérie détestait en général ce genre de mondanité. Et avec son petit regard tout mignon, c'était clair qu'elle n'arrivait vraiment pas à se décider toute seule. En même temps, Juliette ne laissait rien paraître sur sa réelle envie d'aller prendre ce thé avec ses aristos. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils prennent ses sentiments en compte pour trancher la question. Franchement, la dernière chose que le duc voulait, c'était de voir sa femme se forcer à y aller avec d'autres dames. C'est seulement là qu'elle a capté un truc. Le duc faisait toujours passer le bien-être de sa femme en premier, sans même s'en rendre compte. Et en réalité, elle n'avait aucune envie de mettre les pieds dans ce nid de vipères. Mais si Juliette séchait le goûter, des rumeurs bien crades allaient direct circuler sur elle. Du coup, elle voulait y aller, juste pour prouver à tout le monde par sa présence qu'elle était totalement inoffensive. Désormais, elle arrivait à parler à cœur ouvert avec son mari, sans aucun faux-semblant, et elle était bien décidée à montrer aux aristos à quel point leur couple était parfait. César, qui s'inquiétait tellement pour son état émotionnel, a totalement validé son choix. Résultat des courses, la belle a pu plonger dans un sommeil profond en un rien de temps cette nuit-là. Zéro stress, puisqu'elle avait enfin pu vider son sac et confier tous ses problèmes à son mari. Mais le mec, comme d'hab, n'arrivait pas à fermer l'œil, parasité par des pensées super angoissantes. C'est à ce moment-là qu'il a avoué, dans un murmure, qu'un truc le tracassait pas mal. Sauf que Juliette, elle dormait à point fermé. Depuis leur mariage, Berticia n'arrêtait pas d'envoyer des lettres à son ami, mais il faisait le mort. Il trouvait ça super chelou de la part d'une fille qui avait catégoriquement refusé de venir à son mariage. Et voilà que maintenant, elle demandait à voir Juliette, en jurant ses grands dieux qu'elle voulait devenir amie avec elle. Lors de leur toute première rencontre, le mec avait eu un énorme coup de foudre pour la fille. Même s'il ne comprenait pas vraiment pourquoi, il savait qu'il finirait seul, puisque Berticia kiffait l'héritier du trône. Le duc n'avait d'ailleurs pas eu le courage d'assister au mariage de son ami, tellement ça lui faisait mal au cœur. Pour noyer son chagrin, il n'avait rien trouvé de mieux que d'aller squatter une des tavernes les plus connues de la ville. Et c'est là que le mec a croisé la rouquine, qui était déjà complètement bourrée au point de frôler le coma. César n'avait pas du tout l'intention de taper la discute avec qui que ce soit, trop occupé à broyer du noir. Mais Juliette s'est agrippée très fort au pauvre gars, qui s'excusait de l'avoir bousculé par erreur. C'est comme ça que Ferheim s'est retrouvé coincé dans un vrai bourbier, le genre de situation qu'il aurait voulu éviter à tout prix. Mais bon, la jolie demoiselle lui avait déjà proposé de boire un coup avec elle pour s'amuser ensemble. Et à cet instant précis, le doux sourire de la fille a tellement touché l'âme du duc qu'il a été incapable de lui dire non. En fin de compte, seul César se souvenait de cette rencontre inattendue dans la taverne. L'héroïne était tellement saoule qu'elle avait fait un blackout total de cette journée. N'empêche, le gars était super reconnaissant envers cette fille qu'il avait soutenue pendant la pire période de sa vie. Alors, quand il a appris que la famille de Juliette lui cherchait un mari, sa décision a été prise en un quart de seconde. Ferheim avait un peu hésité à se lancer là-dedans, vu qu'il ne savait plus trop où en était son cœur.
Mais le gars était persuadé qu'un jour, il finirait forcément par tomber follement amoureux de cette magnifique jeune femme. À ce moment-là, elle a serré très fort les doigts de César, qui lui caressait doucement les cheveux. L'espace d'un instant, le duc a cru qu'elle ne dormait pas du tout et qu'elle captait parfaitement ses sentiments. Mais non, elle faisait juste ça dans son sommeil et a donc loupé toutes les confessions hyper importantes de son mari. Ça n'a pas du tout dérangé le gars, vu qu'à la base, il n'avait pas l'intention d'avouer quoi que ce soit à la mademoiselle. César s'est juste contenté de sourire tendrement à cette femme qui le soutenait, même dans ses rêves. Plus les jours passaient, plus le duc tombait sous le charme de Juliette, et il n'y pouvait absolument rien. Le lendemain matin, l'heure du choix crucial avait sonné concernant les 2 goûters. Les 2 invitations venaient de nobles super influents, dont l'adit pesait lourd dans la haute société. Maryse Joerger, par exemple, était connue de tous pour son grand cœur et son esprit vif, ce qui attirait pas mal l'attention. Cette dame pouvait influencer la poésie de l'Empire en un claquement de doigts, même si elle ne se savait pas toujours de ses fameux goûters pour ça. Sauf que son invitation était étonnamment froide et expéditive, presque comme si quelqu'un d'autre l'avait écrite. Mais même le majordome savait à quel point les lettres pouvaient parfois être trompeuses. Du coup, la jeune femme a décidé d'aller d'abord à l'événement de l'autre marquise, dans l'espoir de mieux cerner ses fréquentations. Quelques jours plus tard, Juliette a débarqué au domaine, parée de la tête aux pieds pour la rencontre. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que la marquise vienne l'accueillir en personne. D'habitude, c'est le boulot des domestiques. Mais le visage de la fille n'a laissé paraître aucune surprise, gérant ses émotions comme une pro. C'était Sarsénas Tému, et pour l'héroïne, elle avait vraiment l'âge d'une personne sympa, hyper à l'aise pour faire la conversation. En fait, la dame attendait avec impatience de rencontrer la femme du célèbre duc de Ferheim depuis tout ce temps. Pour être franc, si Juliette était venue à ce goûter, ce n'était pas par hasard. Elle connaissait la vraie identité de la marquise. Sénat était une artiste brillante qui peignait ses tableaux sous un simple pseudonyme. Mais très peu de gens savaient que Stému cachait ce talent à la plupart de ses amis. En tant que portraitiste de la cour, elle s'entendait super bien avec la famille de l'empereur. La fille préférait rester dans l'ombre, parce qu'elle détestait attirer l'attention du public. Et sachant que la marquise avait le bras long, notre héroïne ne pouvait juste pas refuser son invitation à prendre le thé. Juliette était bien la seule à capter que cette femme ne pourrait jamais totalement s'éloigner de la haute société. Sarsena parlait avec beaucoup de calme et de politesse, ce qui la rendait encore plus respectable aux yeux de la jeune femme. Il s'est avéré que la célèbre Katrina Weden était aussi invitée à ce petit goûter. Et à part elle, Bettine Perrault, connue dans tout le royaume pour ses bonnes manières et son étiquette irréprochable, était déjà assise à table. Toute cette joyeuse compagnie plaisait vachement à notre héroïne, qui a essayé de tisser des liens avec ces dames. Mais Juliette n'aurait jamais imaginé que Stému viendrait l'accueillir en personne, de son propre chef. Elle n'avait encore jamais vu d'aristos se déplacer eux-mêmes pour saluer leurs invités. Mais pour Sarsena, c'était tout à fait normal, car elle avait sincèrement envie de devenir copine avec elle. Ça faisait grave plaisir à Juliette de voir qu'elle n'était pas la seule à chercher de vraies amitiés dans ce milieu. Elle n'avait pas placé la barre très haut pour cette rencontre, mais au final, elle a été super agréablement surprise. À vrai dire, la jeune fille s'intégrait toujours très facilement dans un groupe quand on la traitait bien. Et cette fois-ci, n'a pas fait exception à la règle, puisqu'à force de papoter, elle n'a même pas vu le temps filer à toute vitesse. Finalement, ces dames se sont révélées être de super partenaires de papotage et n'avaient absolument rien contre Juliette. Notre héroïne s'est vite sentie à l'aise dans ce petit monde, même si à la base, elle avait grave hésité à venir. La jeune femme était super contente de pouvoir enfin passer un bon moment après tout ce temps, mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que ces aristos l'invitent direct à leur prochain goûter. Ces dames ont tout de suite intégré la femme de Ferheim à leur petit groupe, ce qui l'a vraiment prise de court. Juliette pensait qu'il fallait une plombe pour lier de vraies amitiés, mais au final, elle s'est déjà trouvée des copines aussi intelligentes qu'adorables. En fin de journée, vu l'heure tardive, une servante est venue interrompre leurs interminables bavardages. Notre héroïne comptait rentrer par ses propres moyens, mais on lui a annoncé que monsieur le duc était venu la chercher en personne. Ses nouvelles copines ont direct été impressionnées de voir que le beau gosse se déplaçait lui-même pour sa femme. César était juste à tomber par terre dans son costume élégant, avec son sourire ravageur. Juliette était encore plus flattée de voir Ferheim faire le déplacement rien que pour elle. Le jeune homme lui a fait un grand sourire tout joyeux, même s'il avait débarqué vraiment à l'improviste. C'est seulement à ce moment-là que notre héroïne a remarqué que le duc cachait soigneusement un truc dans son dos. En fait, César avait acheté un magnifique bouquet de fleurs sur le chemin, qu'il a tendu à sa belle. Ferheim lui a sorti que les fleurs lui rappelaient les magnifiques cheveux de sa femme, et que c'est pour ça qu'il avait craqué.
Juliette ne s'attendait pas du tout à une telle surprise, ce qui l'a fait rougir de la tête aux pieds devant toutes les aristos. En voyant sa réaction toute timide, notre héros a eu un coup de flip, pensant qu'elle n'aimait pas le bouquet. Mais Juliette était aux anges, elle n'avait jamais reçu un cadeau pareil de toute sa vie. Le duc avait donc tapé dans le mille en décidant d'offrir ces jolies fleurs à sa dame. Les autres nobles ne pouvaient pas rester de marbre face à ça, car le couple leur paraissait vraiment adorable. N'importe quelle femme rêverait de recevoir une telle surprise de son homme. Un geste ultra classe en société. D'ailleurs, c'est grâce à ça que tout le monde a enfin cru au grand amour entre les époux Ferheim. Dès son retour au domaine, Juliette a demandé qu'on mette ses fleurs dans un beau vase. La servante était super heureuse pour sa maîtresse, vu que sa relation avec le duc devenait de plus en plus intime. Mais même à elle, notre héroïne n'a pas voulu avouer à quel point ça lui faisait chaud au cœur de recevoir un tel cadeau. Sauf que les surprises ne s'arrêtaient pas là pour la jeune femme, qui espérait juste se détendre. Amber avait un truc à dire à sa maîtresse, même si elle a hésité un bon moment avant de cracher le morceau. Juliette s'est tout de suite méfiée quand la discussion a dévié sur le fait que César lui cachait quelque chose. La servante connaissait très bien le jeune homme pour s'être occupée de lui depuis qu'il était gamin. Du coup, les lettres qui n'arrêtaient pas d'arriver du palais impérial ne lui avaient pas échappé. Le cœur de Juliette a loupé un battement en les voyant, vu que ce n'était absolument pas prévu dans l'histoire originale. Elle n'arrivait pas à croire que Berticia essayait encore de garder le contact. Amber était formelle. César n'avait répondu à aucune des lettres de son ancien amour. Par contre, elle avait sur clé à les relire en boucle, complètement au fond du trou dans son bureau. La servante espérait que Juliette pourrait l'aider, alors elle a tout déballé. C'était seulement aux côtés de notre rouquine que le duc avait recommencé à sourire de toutes ses dents, comme quand il était petit. Les mains tremblantes de la domestique montraient bien à quel point elle s'inquiétait pour lui. Pendant tout ce temps, Juliette ne se doutait pas une seconde que son mari était encore torturé par les lettres de son ex. Elle n'a donc pas été surprise qu'Amber lui refile la mission de sauver le duc. Notre héroïne avait super envie d'aider Ferheim, lui qui était censé finir sa vie tout seul. Même elle avait prévu de larguer le pauvre gars plus tard, ce qui la dégoûtait encore plus d'elle-même. Malgré ça, notre Miss a consolé Amber en lui promettant d'en toucher 2 mots au duc. À cet instant, le beau gosse ne se doutait absolument pas que son secret avait été balancé si facilement par sa domestique. Comme il avait été débordé de boulot jusqu'au soir, il pensait que sa femme dormait déjà. Mais Juliette l'avait attendu de pied ferme, bien décidée à avoir une petite discussion sérieuse avec lui ce soir-là. Elle a lancé la conversation sur des trucs banals, histoire de noyer le poisson. Mais très vite, un blanc s'est installé entre nos 2 tourtereaux quand ils sont tombés à court de sujets. Juliette se sentait trop bête, elle ne savait pas du tout par où commencer son interrogatoire. Ferheim, devenu vachement plus attentif aux émotions de sa femme, a tout de suite capté qu'elle était nerveuse. Le duc ne comprenait pas pourquoi sa femme avait l'air si contrariée après une si belle journée, mais il n'osait pas lui poser la question en premier, trop timide pour ça. Soudain, notre héroïne lui a avoué que la servante lui avait confié une mission ultra importante aujourd'hui. Juliette n'y est pas allée par 4 chemins et a balancé qu'elles avaient parlé de son amour de jeunesse, celui qu'il n'avait jamais oublié. Jusqu'ici, notre héros avait toujours fui ce genre de discussion, parce que ça remuait trop le couteau dans la plaie. Mais notre héroïne refusait catégoriquement que César se renferme encore plus sur lui-même. Ça se voyait gros comme une maison qu'il allait bientôt construire un mur entre lui et sa magnifique épouse, pour un bon bout de temps. Pourtant, la jeune femme voulait juste respecter le jardin secret de son partenaire, tout en espérant pouvoir l'aider. Cette façon de mettre les femmes a beaucoup touché César. Habitué à ce qu'on ignore ses sentiments, il était désormais prêt à ouvrir son cœur à celle dont il tombait de plus en plus amoureux à chaque instant. Du coup, Ferheim n'a pas hésité une seconde à la laisser entrer dans sa vie privée. Juliette était trop contente que pour une fois, il ne se braque pas comme avant. Maintenant que la confiance était là, l'héroïne est passée aux choses sérieuses. Elle a sorti les fameuses lettres de Berticia pour savoir ce que Ferheim en pensait vraiment. En réponse, César a avoué en toute franchise que ça lui faisait toujours mal de recevoir des nouvelles de son ex. Mais s'il ne répondait pas, c'était pour éviter de replonger encore plus profondément dans un gouffre de douleur et de désespoir. Cette réponse a soulagé la jeune femme, puisqu'elle refusait d'agir dans le dos du duc. À partir de là, elle a pris la décision de régler tous les problèmes de son mari, étape par étape. Le lendemain matin, elle lui a suggéré de jeter toutes les affaires qui lui rappelaient Berticia. Mais Juliette était à 1000 lieues d'imaginer qu'il y en avait autant dans le manoir. Ils ont donc trié tout ce bazar jusqu'au déjeuner, et même là, le duc continuait à retrouver des babioles. Mais notre héroïne ne s'est pas découragée, trop fière du boulot de dingue qu'ils avaient abattu. À voir le visage rayonnant de César, ce grand ménage lui avait fait un bien fou. Juliette n'a donc pas regretté d'avoir essayé de soulager un peu le fardeau de Ferheim.
D'ailleurs, cette fois, le duc s'est pointé avec un petit panier repas qui avait une grande valeur sentimentale pour lui. Il n'était pas encore prêt à balancer cet objet, même s'il lui rappelait fortement son ex. Juliette se souvenait avoir lu dans le roman que le duc cuisinait lui-même pour elle. Pourtant, ça lui a quand même fait un choc. Elle a soudain réalisé qu'elle enviait Berticia, qui avait eu droit à tant d'attention à l'époque. Comme s'il disait dans ses pensées, le duc lui a proposé de goûter sa cuisine un de ces quatre. L'idée a grave emballé la jeune femme, super curieuse de découvrir les talents culinaires de César. En plus, avec une petite moue gênée trop mignonne, il a ajouté qu'il pourrait carrément se faire un pique-nique. Juliette se rappelait très bien que leur contrat de mariage exigeait qu'ils passent du temps ensemble. Elle a donc direct dit oui à son mari, d'autant plus qu'elle n'avait jamais fait de pique-nique en amoureux de sa vie. Dès le lendemain, les servantes étaient au taquet pour dégoter la tenue parfaite à leur maîtresse. Elles étaient en panique totale, vu que c'était la toute première fois qu'elles sortaient en tête-à-tête avec le duc. Juliette trouvait la robe un peu trop froufroutante, mais impossible de faire entendre raison à ses assistantes. Les filles se donnaient tellement de mal que notre héroïne a fini par se laisser dorloter, sans dire un mot. Résultat, la Miss s'est dit qu'après tout, il faut bien se faire belle pour un rencard. Les servantes ont fait un boulot de malade, car même Juliette était bluffée par son reflet dans le miroir. Pendant ce temps, le duc préparait avec amour tous les petits sandwichs qu'il avait cuisinés lui-même pour leur repas. Le beau gosse avait même pris soin de demander à l'avance au chef cuisinier ce que sa femme préférait manger. Mais même s'ils étaient prêts depuis un bail, pour une raison obscure, notre duc n'arrivait toujours pas à trouver le courage d'aller retrouver sa belle. D'ailleurs, César est resté planté devant la porte, mort de honte, avec une boule au ventre qu'il ne comprenait même pas. Il a fallu un bon moment à Ferheim pour reprendre ses esprits et ravaler son stress. Faut dire que le look de Juliette, préparé avec soin par les servantes, l'a complètement foudroyé sur place. Sur le coup, la beauté de la jeune femme l'a tellement ébloui qu'il en a oublié tous ses compliments. Les servantes, elles, étaient super fières de leur coup. Et notre héroïne rayonnait comme si elle se mariait une deuxième fois, alors qu'elle se préparait juste pour une petite balade. César était tellement bluffé qu'il n'arrivait même pas à trouver les mots pour décrire la tenue de sa belle. Même une fois arrivé pour le pique-nique, Ferheim n'arrivait toujours pas à détacher les yeux de sa femme. Tout ça parce que notre héroïne ne pouvait pas s'arrêter de dévorer les sandwichs du duc, qu'elle adorait vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait sincèrement heureuse et apaisée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que les surprises de son mari continuent. Le mec avait tout prévu. À ce moment-là, il y avait une petite foire en ville, et le duc mourait d'envie d'y emmener sa belle. Pour ça, ils ont dû se déguiser pour passer inaperçus. Sinon, tout le monde les aurait reconnus. César avait d'ailleurs pensé à tous ces petits détails bien à l'avance, au cas où ils iraient au festival. Il a même forcé Juliette à avaler une potion absolument dégoûtante pour parfaire leur déguisement. La ville entière était décorée pour l'occasion, bien plus belle que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle était tellement absorbée par le décor qu'elle ne captait même pas les regards insistants de son mari. Du coup, la demoiselle n'a pas tout de suite remarqué que le duc s'était mis à l'appeler par un petit surnom différent. César avait vraiment tout fait pour qu'aucun passant ne les grille pendant la fête. C'était le seul moyen de prolonger leur petite balade tranquille sans attirer l'attention. Comme d'habitude, l'héroïne était un peu gênée de voir avec quelle soudaineté il sortait de nouvelles idées. Mais il lui faisait des yeux de chien battu tellement mignons qu'elle ne pouvait rien lui refuser. Tout sourire, Ferheim a continué à l'appeler Mademoiselle Lita pour brouiller les pistes. La jeune femme a boudé pendant un moment. Puis, elle a eu une idée de vengeance géniale. À son tour, elle s'est mise à raccourcir le prénom de César, en l'appelant tout simplement Cèse. Et là, le duc a enfin compris à quel point ça faisait bizarre de se faire appeler par un faux prénom pendant tout ce temps. Il a piqué un phare direct. Mais bon, il n'était pas contre ce petit surnom pour leur couverture, et notre héroïne, elle, tombait de plus en plus sous le charme de son grand sourire. Même si elle ne s'en rendait pas compte, Juliette lui rendait son sourire de plus belle, s'amusant comme une folle. Elle ne regrettait pas du tout d'avoir laissé tomber ses affaires urgentes pour cette sortie de rêve. En quelques minutes à peine, elle a repéré plein de stands de nourriture qui lui faisaient de l'œil. Elle a même commencé à râler de ne trouver de telles dingueries qu'à la foire. À côté d'elle, le duc gardait son grand sourire et lui refilait tranquillement toute sa part. Il était déjà aux anges, juste parce que le sourire ne quittait plus le visage de Juliette. La jeune fille ne parlait que de la beauté de ce festival. Le duc a vite compris que l'y emmener était clairement la meilleure décision de sa vie. Il était super content de voir qu'il y avait encore des tonnes d'endroits à visiter ensemble. Très vite, l'héroïne s'est tellement gavée qu'elle n'aurait pas pu avaler une miette de plus. La jeune femme n'avait pas les mots pour dire à quel point elle kiffait le festival.
Mais ce n'était pas fini. César avait déjà prévu une autre activité pour sa femme. Elle n'imaginait pas une seconde que son chéri avait organisé leur rencard au millimètre près. Contrairement à lui, elle pensait qu'ils improvisaient au feeling, alors qu'elle était carrément prise dans son scénario. Elle a tout de suite été intriguée par la nouvelle idée du mec qui la rendait si heureuse. Au même instant, une super belle musique s'est fait entendre depuis le centre-ville. Et oui, à chaque festival, il y a toujours un moment réservé pour danser. César priait pour que sa belle aristocrate ne lui refuse pas une petite danse au beau milieu de la fête. Juliette était scotchée de voir à quel point le duc était beau et rayonnant. Mais elle n'avait jamais dansé de sa vie et paniquait à l'idée de tout gâcher. Même si elle mourait d'envie d'y aller, elle avait bien trop peur d'être ridicule. Contre toute attente, César l'a vite rassurée en lui jurant qu'il saurait la guider à la perfection. Du coup, Juliette s'est lancée dans cette nouvelle aventure qu'elle n'aurait jamais osé tenter sinon. À cet instant, le reste du monde a complètement disparu pour la jeune femme. Elle ne voyait plus que lui. Il la faisait tourner avec tellement d'aisance qu'elle en a vite oublié sa propre maladresse. Et deux tourtereaux se sont complètement laissés emporter par les émotions de la musique. Ferraim était bluffé par les talents de sa femme, alors qu'elle disait avoir 2 pieds gauches. Mais pour l'héroïne, c'était juste parce que le duc menait la danse comme un chef. En vrai, César stressait aussi à mort de paraître gauche devant sa femme. Et quand il lui a avoué ça, ça l'a juste fait craquer de sourire. Elle ressentait exactement la même chose que lui, oubliant totalement que leur complicité n'était censée être que temporaire. Juliette prenait enfin conscience à quel point César était un mari idéal, toujours aux petits soins. Le jeune homme ne s'attendait pas du tout à recevoir un tel compliment en récompense de ses efforts. Il est devenu rouge pivoine direct et a bredouillé quelques mots doux pour remercier sa belle. Et bim, c'est pile à ce moment-là qu'un jet de fontaine leur a aspergé la figure par surprise. Le couple Ferraim a vite capté pourquoi personne d'autre n'osait s'approcher de ce coin. Mais au lieu de se fâcher, ils ont juste éclaté de rire, car plus rien ne pouvait plomber leur humeur. Plus le temps passait, plus ce rencard remplissait la jeune femme d'émotion et de bonheur. Elle n'avait jamais vu César s'extasier autant pour une simple balade. Mais d'un coup, le duc l'a appelée par son vrai prénom, ce qui l'a fait grave paniquer. Elle a mis 1 seconde à percuter. Avec le jet d'eau froide qu'il s'était pris, leur camouflage magique avait totalement sauté. Juliette a direct cédé à la panique, car elle ne voulait surtout pas que les passants la reconnaissent. Mais César, lui, trouvait ça génial que la majorité des journaux parlent bientôt d'eux. Sauf que notre héroïne, elle, ne sautait pas vraiment de joie à l'idée que leur date s'affiche à la une. Et comme l'avait deviné Ferraim, dès le soir même, tous les canards du coin relayaient l'info de leur rencard. Le petit comportement rebelle de nos aristocrates déguisés n'est vraiment pas passé inaperçu. Évidemment, le prince Chaméléo décortiquait toutes les actualités de son cher empire. Et le mec était fou de rage de voir que les journalistes n'avaient pas de trucs plus sérieux à raconter. Sa femme, elle, n'a pas du tout réagi à ses plaintes, bien trop perdue dans ses pensées. Berticia bouillonnait intérieurement en voyant que César se rapprochait de plus en plus de Juliette et non d'elle. Dès le début de leur mariage, elle avait demandé à Chaméléo de l'aider à récupérer leur ami d'enfance. L'héritier n'avait pas oublié cette requête. Même si le vœu de sa chérie lui paraissait bizarre, lui ne s'inquiétait pas trop pour son pote, vu qu'il s'était marié à une fille très bien. En fait, il s'inquiétait surtout pour l'état de sa propre femme, qui tirait une de ses têtes en lisant cette bonne nouvelle. La vérité, c'est que Berticia détestait voir César devenir de plus en plus heureux. Mais comme elle ne pouvait pas l'avouer à son mari, elle lui servait ses plus beaux sourires de façade. La manipulatrice de service gérait son mec d'une main de maître pour toujours obtenir ce qu'elle voulait. Et là, la jeune femme s'est collée contre lui en espérant qu'il oublie son attitude chelou. Alors qu'au fond, Bertha était littéralement sur le point d'exploser de rage. Quelques jours plus tard, l'héroïne s'est rendue au 2e salon de thé, comme c'était indiqué dans la lettre. Les domestiques de la marquise Jagger ont tout de suite accueilli l'invité à sa descente de carrosse, tout en politesse. Juliette pensait s'être préparée mentalement à rencontrer cette mondaine célèbre. Mais rien que ses servantes foutaient déjà un stress pas possible à notre Ferraim, avec leur tête d'enterrement et leur silence flippant. Elle a très vite eu l'intuition qu'il y avait un gros problème avec cet endroit. Mais l'héroïne n'a pas eu le temps de cogiter, car il fallait rejoindre le salon de thé, et pourtant, elle n'arrivait pas à se défaire de l'idée qu'elle marchait droit dans un vrai traquenard. Heureusement, Juliette avait appris depuis bien longtemps à masquer ses émotions, alors elle n'a absolument rien laissé paraître sur son visage. Même si son arrivée a fait un buzz de dingue, notre Miss est restée super zen. Elle a géré comme une pro, en ignorant les ragots qui tournaient en boucle chez les aristos,
Mais la pauvre n'avait aucune idée qu'une sale surprise l'attendait au tournant. Le truc, c'est que Berticia s'est pointée en personne à cette petite fête, exprès pour croiser Juliette. Et franchement, la femme du duc Ferheim n'était pas du tout prête à se retrouver autant sous le feu des projecteurs de la part de l'impératrice. Mais bon, notre héroïne a vite repris ses esprits et lui a sorti ses meilleures salutations. Elle n'arrivait carrément pas à détacher le regard de cette fille magnifique qui lui décochait un sourire tout doux. D'un coup, Juliette a capté pourquoi César avait autant kiffé la charmante Berticia pendant tout ce temps. L'impératrice a craché le morceau direct. Elle ne s'était pointée là que pour rencontrer la duchesse Ferheim. Cette révélation a fait flipper notre héroïne qui se rappelait très bien que cette nana avait toujours snobé César. Du coup, Juliette s'est sentie ultra mal à l'aise face à l'obsession que lui portait la femme de l'empereur. De son côté, Berticia a joué les saintes nitouches à la perfection, masquant complètement ce qu'elle ressentait vraiment. À tel point qu'au bout d'un moment, c'est carrément notre héroïne qui s'est sentie coupable de ne pas avoir cherché à la connaître plus tôt. Ce tête-à-tête surprise a complètement chamboulé tous les plans de Juliette. La pauvre en a carrément zappé qu'elle n'avait même pas encore dit bonjour à l'hôtesse qui organisait l'événement. Heureusement, la marquise Jaeger a eu le tact et la classe de ne faire aucune remarque, même si elle fusillait du regard cette invitée qui venait de lui manquer de respect. Coup de bol pour Juliette, elle a vite rattrapé sa bourde en enchaînant les compliments bien placés. Mais bon, il s'est avéré que si la marquise ne lâchait pas la femme du duc Ferheim des yeux, c'était pour une bonne raison. L'héroïne a très vite grillé que la marquise était au courant de sa petite visite chez Stimo. Pourtant, Jaeger n'a pas lâché un traître mot sur le fait qu'elle était allée voir sa pire ennemie juste avant. Du coup, notre héroïne a vite capté qu'en réalité, c'était de l'impératrice qu'elle aurait dû se méfier. Berticia faisait la meuf super polie, affichant une attitude de sainte pour mettre tout le monde dans sa poche. Mais d'un seul coup, elle a percuté qu'elle et Juliette étaient l'exact opposé l'une de l'autre. Tout chez elles, de la couleur de leurs cheveux à celle de leurs yeux, n'avait absolument rien à voir. L'héroïne n'arrivait même pas à en placer une dans cette discussion dont elle pigeait que dalle. Et même si Berticia affichait un grand sourire, le coin de ses lèvres tremblotait, trahissant à fond qu'elle bouillait de l'intérieur. En vrai, l'impératrice avait grave le seum de voir que César était soudainement tombé fou amoureux d'une autre fille. Et Juliette a eu des sueurs froides quand elle a aperçu, l'espace d'une seconde, le vrai visage de la fameuse Berticia.